Merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être en ces lieux. Nous nous consacrons à toi, Esprit, corps et âme, et permets que cette parole trouve la place dans le cœur de mon frère et de ma sœur et que la bénédiction s'en suive. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendo katika Bwana mjambo. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Mungu abibariki jua wapo wenu. Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous soyons là ce matin. Tunabariki Bwana ambaye tuwezeshe tujikute pa nafasi hapa ya asubuhi. Et nous sommes également reconnaissants à l'égard de notre bien-aimé révérend pasteur Samson ainsi que maman. Que Dieu vous bénisse. Tunakuwa na shukrani vile vile kwa mpendwa wetu Pastor Samson na mke wake mama Santi. Ta présence nous réjouit également. Furaha yako uwapo wako inatupatia vile vile furaha. S'il y a quelqu'un à la technique, il peut me diminuer la basse, s'il vous plaît, comme ça que le son soit clair. Si on peut me diminuer la basse sur mon micro. Amen. Amen. Je n'ai pas une grande voix comme votre pasteur. Shina na sauti ya munene sa pastor wenu. Ce matin, je suis là, Ya asubuhi milikuya. non pas pour crier, Haina jua kulalamika, mais je voudrais parler à ton cœur. lakini napenda kusemea kuroho yako. Et j'ai l'assurance Na niko na hakikisho que les choses que je vais m'efforcer à dire dans 1 heure, bitu bile mitajilazimisha wala kujikaza kusema msaa moya, tu pourras les garder toute ta vie. unaweza kubichunga maisha yako yote mzima. Et ça pourra t'accompagner dans tout ce que tu pourras faire sur cette terre. Na inaweza kukusindikiza mbioto unaweza kufanya hapa duniani. Il arrive des fois que tu te poses des questions. Kuna fika mara nyingine unajiuliza maulizo, Pourquoi ça ne marche pas? jua nini nabiendeke? Pourquoi je prie mais il n'y a pas de résultat? Jua nini uko naomba kuna mapato? Pourquoi je jeûne mais il n'y a pas de solution? Jua nini mimi nafunga chakula lakini jibu haipatikane? J'ai l'assurance qu'à travers ce message ce matin, Niko na hakikisho kupitia mahubiri ya asubuhi, Dieu fera grâce à une personne Mungu atajalia mtu mwa neema pour que tu comprennes ili upate kuelewa. pourquoi tu pries beaucoup mais très peu de résultats. Jua nini uko naomba mingi lakini mapato iko kidogo? Pourquoi tu jeûnes mais très peu de résultats. Jua nini unafungaka lakini mapato iko kidogo? Pourquoi tu vas tout le temps chaque samedi à la montagne mais très peu de résultats. Kila mara unaenda kila siku ya posho unaenda kumulima lakini mapato iko kidogo. Tu vas dans des veillées de prière mais très peu de résultats. Unaenda mumakesha ya maombi lakini mapato iko kidogo. J'ai l'assurance que tu le sauras aujourd'hui. Niko na hakikisho kama leo ndio utaivumbula. Nous sommes en train de parler sur l'importance de l'évangélisation. Tunakuwa na semeno lazima wala umuhimu ya kutangaza habari njema. Déjà tu peux te poser la question, mais ça rime à quoi l'évangélisation avec ma vie? Inaambatana kunini kutangaza habari njema maisha yangu, inafia kufuata nini? En quoi l'évangélisation peut bloquer l'exaucement à ma prière? Munini kutangaza kuhubiri habari njema inaweza kufunga majibu ya maombi yangu? En quoi l'évangélisation peut bloquer l'exaucement de mes jeûnes? Ni mukitu kani amba kutangaza habari njema, kuhubiri habari njema inaweza kufunga majibu ya mafungo yangu? Tu vas peut-être le découvrir aujourd'hui. Saa zingine leo utaivumbula. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de l'évangélisation, Wakati wanasemeje wa kutangaza habari njema, en fait ça vient du terme évangile inatokea kwa ile msemo habari njema et du verbe évangéliser. na ile kutangaza habari, Et l'évangélisation, c'est le fait d'évangéliser. na ile kutangaza habari ni kwenda kutangaza kuhubiri mtu mwa habari njema. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle du salut. Ile injili ni habari njema ya wokovu. Et évangéliser, c'est quoi? C'est annoncer la bonne nouvelle du salut. Na injili ni kutangaza habari njema ya wokovu. Écoutez, bien-aimés, Sikieni wapendwa, depuis les temps anciens, tangia wakati ya zamani Dieu a voulu ramener l'homme à lui. Mungu alikusudia, alitaka kurudisha kuleta mtu kwake. Même avant la venue de Jésus-Christ, Hata mbele ya kuja kwa Yesu Kristo il a commencé déjà avec Israël alianzia yo na Israeli.
En fait, dans la volonté de Dieu, ni kusema mkutaka kwa Mungu, il voulait que Israël soit l'évangéliste des nations. alikusudia Israeli akwe mwinjilisti wa mataifa. Mais le fait que Israël s'est recroquevillé, Vile Israeli alijifungia fashi moja, il fallait que le plan du salut puisse continuer ilibidi ile mipango ya wokovu iendelee jusqu'à atteindre le sommet qui est Jésus-Christ. ili kufikia kule kumwisho kuna kwa Yesu Kristo. Lorsque nous parlons de l'importance de l'évangélisation, c'est ça le thème de ce matin. Wakati tunasemezea lazima wala umuhimu ya habari njema, ndio kishine ya L'importance de l'évangélisation. lazima wala umuhimu ya habari njema. Par ce message, bien-aimé, Kupitia huu ujumbe wapendwa, chacun de nous kila mmoja wetu va retenir 4 points que nous allons partager ensemble. atakamata manukta ine ile tutagawanyana pamoja. Nous allons passer par 4 points pour montrer l'importance de l'évangélisation. Tutapitia kwa manukta ine juu kuonesha lazima wala umuhimu ya habari njema. Le premier point, Nukta ya kwanza, l'évangélisation en tant que commandement ou ordre suprême pour le salut. ile kutangaza habari njema kama amri wala ile agizo ya yulu ya wokovu. Deuxième point, Nukta ya pili, évangélisation comme source d'exaucement de nos prières. kutangaza habari njema kama chemchemu ya majibu kwa maombi yetu. Troisième point, Nukta ya tatu, évangélisation kutangaza habari njema comme source Kama de chemchem. protection et de paix sociale. kama chemchemu ya ukingo na ya salama katikati ya watu. La protection Ukingo et la paix na salama sociale mubatu dans la vie de tous les jours. mu maisha kila siku. Et quatrième point, Nukta ya ine, le refus d'évangéliser ile kukatala kutangaza habari njema comme source de Inakuwa kama chemchem. tempêtes dans nos vies. Source de tempêtes. chemchemu ya zoruba mu maisha. L'Église va comprendre aujourd'hui Kanisa itaelewa leo pourquoi toi et moi sommes dans la maison de Dieu. juu ya nini wewe na mimi tunapatikana mu nyumba ya Mungu. Le premier point, Nukta ya kwanza, l'évangélisation en tant que commandement tangaza habari njema kama vile amri ou l'ordre suprême pour Voilà. le salut des âmes. agizo ya juu ya wokovu ya manafsi. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 et 19. Tuko mu Mathayo sura 18 mstari wa 18 hadi 19. C'est un texte que tout le monde connaît par cœur. Ni usome ambao watu wote banaijua kurubaisha kuibambaka mu roho. C'est parmi les dernières paroles que notre Seigneur Jésus-Christ a prononcées avant son enlèvement. Ni katikati ya misemo ya mwisho ile Bwana wetu Yesu Kristo alisema kabla yeye kunyanyuliwa. Et vous savez vous-même, Na mwepeke mnajua les dernières paroles d'une personne misemo ya mwisho ya mtu mwa fulani pèsent. iko bujito, Et ça montre sa dernière volonté. inaonesha nia yake ya mwisho. C'est pourquoi peut-être même parmi nous, Ndio maana saa zingine katikati yetu il y a des personnes peko batu à qui leur père, bao amba baba yabo leur mère, ba mama yabo avant de mourir, kabla ya kufa leur avait prononcé certaines paroles. balibambiaka misemo fulani fulani, Et ces paroles sont gardées comme de l'or. na ile misemo banaichunga saa dhahabu, On s'en souvient. baiko naikumbuka, On s'y réfère. banaiangalia, Et on ne banaifuatilia. peut pas aller au-delà de ces paroles. Hawezi kutambuka bili balisema, Quelle que soit la sollicitation, ingawa bili banaweza kuambia, quelles que soient les circonstances. ingawa majira. Mais écoutez, bien-aimés. Sikieni wapendwa, Matthieu chapitre 28 Mathayo sura 18 et le verset 18 et 19, mstari wa 18 c'est 19, aussi, comme je le disais, ni kama vile natokea kuisema parmi les dernières paroles que Jésus-Christ a prononcées katikati ya misemo ya mwisho ile Yesu Kristo alisema avant d'aller au ciel. kabla ya yeye kwenda kumbingu. À ce texte, nous ajoutons également Jean chapitre 14, Usome tunaongeza vile Yohana sura 14 le verset 15 mstari wa 15 et le verset 21. na mstari wa 21. Écoutez ce que la Bible dit. Sikieni ile Biblia inasema, Si vous m'aimez, kama mnanipenda gardez mes commandements. chungeni amri zangu. Et le verset 21. Mstari wa 21, Celui qui a mes commandements ule anachunga amri zangu et qui les garde, na anaye kuichunga c'est celui qui m'aime. ni ule anayenipenda, Et celui qui m'aime na ule ananipenda sera aimé de mon Père atapendewa na baba yangu, et je l'aimerai. nami nitampenda, Et je me ferai connaître à lui. nami nitajijulikanisha kwake. Écoutez, bien-aimés. Sikieni wapendwa, Un ordre agizo cache 3 choses. inaficha vitu 3, Retiens-les. muikamate. Un ordre, Agizo mo fulani, un commandement amri moya cache
trois choses. inaficha vitu tatu. La première, Kitu ya kwanza, la volonté de celui qui donne l'ordre. mapenzi wala kutaka kwa ule anapana ile agizo. La volonté de celui qui donne le commandement. Mapenzi wala kutaka ya ule anapana ile agizo. C'est-à-dire, lorsque tu es devant un ordre ou un commandement, Wakati unajikuta mbele ya agizo wala mbele ya amri moja, cet ordre ou Il est ce agizo. commandement révèle la volonté de celui qui l'a donné. ile agizo inakuwa naonesha mapenzi ya ule mwenye kuileta. La deuxième chose, Kitu ya pili, un ordre agizo moja cache inaficha la base de la récompense. msingi ya majibu, La récompense. maripo. Un ordre, Agizo, un commandement amri moja cache inaficha la base msingi de la récompense. ya maripo. C'est-à-dire, tu fais selon que l'ordre est donné, Kama unafanya kufuatana na ile agizo balikupa, tu fais selon que le commandement le dit, unafanya kufuatana na ile agizo balikupatia, tu es inasema récompensé. unaripiwa. La troisième chose Kitu ya tatu que cache un ordre ambayo inafichwa ou agizo un commandement, wala amri mo fulani, c'est la base de la réprimande, ni msingi ya la base maamakio de la punition. wala ya malipizi. Tu ne fais pas selon que l'ordre le demande, Aufanye kufuatana vile agizo tu inalomba, ne fais pas selon que le commandement le déclare, aufanye kufuatana ile agizo inaitangaza, tu es puni. unaapizwa. En fait, chaque fois que tu te retrouveras face à un ordre, Kila mara ambayo utapatikana mbele ya agizo mo fulani, même dans ton entreprise, hata ndani ya kampuni yako, même dans la vie de la famille, hata mu maisha ya jamaa, retenez bien qu'un ordre ou un commandement cache ces trois choses-là. uikamate mzuri agizo wala amri moja inaficha hii vitu tatu. La première, Kitu ya kwanza, la volonté de celui qui donne l'ordre. mapenzi wala kutaka ya ule mwenye anapanda. La deuxième, ya pili, la base de la rémunération ya ou kuripiwa, de la récompense. ya kuripiwa, Et la troisième chose, na ya tatu, la base de la punition ou de la msingi réprimande. ya malipizi wala ya kuapizwa. Dis amen et je vais continuer. Sema mina na mimi nitaendelea. Dans le texte que nous venons de lire, Musomi ambayo tunatokea kusoma, Matthieu nous donne l'ordre que Jésus a donné. Matayo anatupatia ile agizo ambayo Yesu alipana. Allez, Mwende, faites de toutes les nations des disciples. fanyeni mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Allez, Mwende, faites de toutes les nations des disciples. fanyeni mataifa yote kuwa wanafunzi. Le verbe aller, Ile msemo c'est kweli un verbe de mouvement. inakuwa ni tamko ya kutenka wala Pour kutingizika. dire bouge-toi, Msema ujitenkeshe, déplace-toi, toka pale huko, et que dans ton déplacement, na muile kwenda safari tu ya rencontres celui qui a besoin du salut, unakutana ule lazima na wokovu, que tu lui en parles, na umwambie que tu hiyo, lui parles de la bonne nouvelle du salut. umsemezee habari njema ya wokovu. Allez, Wende, faites de toutes les nations des disciples. mwende mfanye mataifa yote kwa wanafunzi. C'est un commandement. Ni agizo. Et maintenant, Jean Sasa Yohana vient expliciter anakuwa kuweka wazi ce que cache un commandement. ile ambayo inafichwa amri wala agizo. C'est là que Jean dit ceci. Ni pale Yohana anasema hivi, C'est Jésus qui le déclare. ni Yesu anayeitangaza, Si quelqu'un m'aime, kama mtu mwana anipenda, il doit garder mes commandements. anapasha kuchunga maamri zangu. Le verbe garder ici, Ile msemo kuchunga ce n'est pas retenir comme je tiens le micro. haina kubamba vile nabamba hii kibui. Non, bien-aimé. Hapana mpendwa. Le verbe garder ici en grec, Ile msemo kuchunga ça veut mkiyunani dire mettre en pratique. ni kusema kuweka katika tendo. Cela veut dire c'est lui qui met en pratique l'ordre que je donne. Ule anaweka katika tendo, anatumikisha ile agizo mimi napata. C'est lui qui met en pratique le commandement que je laisse. Ule atakayetumikisha ile amri mimi naacha, C'est celui-là qui m'aime, ni ule ambaye ananipenda. dit Jésus. Yesu anasema, Écoutez, bien-aimé. msikii wapendwa, C'est-à-dire que tu peux t'élever nikusema unaweza kushimama du matin au soir, asubuhi hadi magharibi, chantant ton amour pour Jésus, ukiimba upendo wako kwa ajili ya Yesu, déclarant ton amour pour Dieu, ukitangaza mapendo kwa nacho wa Mungu, mais lui lakini yeye va regarder ataangalia sur ta mise en pratique de son ordre et de son commandement. kupitia ile kuweka katika tendo ya amri na agizo yake. Tu n'as pas encore compris. Bado hauyashikia. C'est-à-dire que tu peux dire que tu aimes Dieu, Unaweza kusema kama unampenda tu Mungu, peux chanter ton amour pour Dieu, unaweza kuimba kama tu unampenda peux Mungu, déclarer du matin au soir comment tu aimes Dieu. unaweza kuitangaza kuanza asubuhi hadi magharibi vile unampenda Yesu. C'est bien. Ni mzuri.
Dieu ne se laisse pas persuader Mungu asiachake ile kusukumwa par nos paroles. kupitia misemo yetu. Ce que lui va regarder, Yeye kila ataangalia c'est ton cœur ni roho yako par rapport à la mise en pratique du commandement qu'il a donné. kuambatana kuweka katika tendo ya maamri ile Il va alipana. regarder ta vie Ataangalia maisha yako par rapport à ton obéissance à l'ordre qu'il a donné. kuambatana utiifu yako ile agizo alipana. C'est-à-dire quelqu'un peut se taire Mtu anaweza kunyamaza et ne pas déclarer son amour pour Dieu, na yeye ashitangaze mapendo yake mais Mungu kwa Dieu. il met en pratique le commandement. Anaweka katika tendo ile amri. Dieu dira, Mungu atasema, voilà la personne qui m'aime. tazama mtu yule anayenipenda. Quelqu'un peut se taire Mtu anaweza kunyamaza sans déclarer son amour pour Dieu, pasio kusema vile anampenda sans Mungu, déclarer son amour pour Jésus-Christ, pasio kusema vile anampenda Yesu, mais uniquement il met en pratique l'ordre que Christ a laissé. lakini tu anaweka ile agizo ambayo Kristo Et aliacha, Christ dira, na Kristo atasema, voilà celui qui m'aime. tazama ule anayenipenda. Bien-aimé, Wapendwa, ce matin j'aimerais que tu m'écoutes par ton cœur. ya asubuhi napenda unisikilize kupitia roho yako. C'est pourquoi je dis, je suis venu parler à ton cœur. Ndio maana mimi nisema inakuwa kusemezea ku roho yako. Dans ce passage, Ndani ya usomi nous découvrons les conséquences tunavumbula matokeo wala vinyume du respect ya, à l'ordre ou au commandement que Christ nous a donné. ya heshima ya ile agizo wala amri ile Kristo alitupatia. C'est la preuve de ton amour envers lui. Ndio kionyesha mapendo yako juu yake. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus, mais tu ne mets pas en pratique son ordre ou son commandement. Hauwezi kusema unampenda Yesu kama auweke agizo wala amri yake katika tendo. Tu ne peux pas chanter l'amour pour Dieu, Hauwezi kusema vile unampenda Mungu, chanter l'amour pour Christ, hauwezi kusema vile unampenda Yesu, mais de l'autre côté, tu ne mets pas en pratique l'ordre ou le commandement qu'il a donné. na ingambo ingine uweke agizo wala ile amri ambayo alipana. Non, c'est pas correct, c'est contradictoire. Ile inakuwa ni kipindupindu, haina sawa. Et écoutez ce que Jésus dit. Sikieni ile Yesu anasema, Si quelqu'un garde mes commandements, kama mtu anachunga amri zangu, s'il les met en pratique, kama anaiweka katika tendo, il sera aimé de mon Père. atapendewa na baba yangu. Moi aussi, Jésus, je l'aimerai. Mimi naye Yesu nitamupenda. Écoutez ce qu'il ajoute, c'est grave. Sikia ile anaongeza inakuwa ya Il nguvu. explicite son amour Anakuwa anaonesha wazi mapendo en disant, akisema, je me ferai connaître à lui. mitajijulikanisha kwake. Suis-moi attentivement, mon frère, ma soeur. Unifuate na utaratibu, ndugu dada. Quand j'étais en train de préparer ce message, Wakati kwa nikitayarisha mahubiri, j'ai essayé d'aller un peu plus loin pour te faire comprendre. nilipima kwenda iko mbali juu ya kukuelewesha. Lorsque tu lis dans Jean chapitre 3, le verset 16, Wakati unasoma Yohana sura ya 3 mstari wa la 16, Bible dit, Biblia inasema, car Dieu a tant aimé le monde, maana Mungu alipenda ulimwengu, il a donné son Fils unique, alitoa mwana wake wa upekee, afin que quiconque croit en lui, ili yeyote atakayemwamini qu'il ne périsse point, asiangamie, mais qu'il ait la vie éternelle. awe na uzima wa milele. L'amour. Upendo. Mais de quel amour encore Jésus-Christ parle ici? Ni mapendo kanile Yesu anakuwa anasemea hapa, Par rapport au respect et à la mise en pratique du commandement ou de l'ordre. kuambatana na heshima na kuweka katika tendo ya agizo wala amri. Jean chapitre 3, le verset 16, Yohana sura ya 3 mstari wa 16 parle de l'amour. inasemea juu ya upendo. Mais le respect aussi du commandement parle de l'amour. Heshima ya ile amri na wewe inasemea juu ya mapendo. J'aimerais te faire comprendre une chose. Napenda kusikilizisha kitu kimoja. L'amour dont la Bible parle dans Jean chapitre 3, le verset 16, Mapendo ile Biblia inasemea Yohana sura ya 3 mstari wa c'est 16 un amour qui conduit au salut. ni upendo inapeleka mtu kwa wokovu. Car Dieu a tant aimé le monde, Maana Mungu alipenda il ulimwengu, a donné son Fils unique, alitoa mwana wake wa upekee, afin que quiconque croit en lui, yeyote atamwaminia qu'il ait la vie éternelle, awe na uzima wa milele, qu'il ne périsse pas. asikufe. Mais l'amour dont Jésus parle, Mapendo ile yeye Yesu anasemea dans Jean chapitre 14 qu'on venait de lire, Yohana sura 14 ambayo tutokea kusema, c'est un amour inakuwa ni mapendo qui se réfère ambayo inakuwa inaonekania aux expériences de vie. bile vitu tuko naishi mu maisha. Jésus dit, Yesu anasema, si tu gardes mes commandements, kama unachunga amri zangu, si tu les mets en pratique, kama unaiweka katika tendo, tu seras aimé de mon Père. utapendewa na baba yangu, Je t'aimerai aussi na mimi nitakupenda, et je me ferai connaître à toi. na mimi nitajulikanisha kwako. Le verbe
connaître, ile kujua c'est un verbe d'action, un verbe d'expérience. inakuwa ni tamko ya tendo na ya ufundi. C'est-à-dire, Ni kusema si Jésus vient te faire connaître à toi, se faire connaître à toi, kama Yesu anakuwa kujulikanisha kwako, c'est-à-dire, ni kusema tu es malade, uko mgonjwa, il se fera savoir à toi comme celui qui guérit. atajionekanisha kwa kama yeye anayeponyesha. J'attends ton amen. Nachunga mina yako. Si Jésus vient se faire connaître à toi, kama Yesu anakuwa kujijulikanisha kwako, tu es lié, uko mwenye kufungwa, il se fera savoir à toi comme celui qui délivre. anakuwa kujijulikanisha kwako kama yeye Et anayefungula, là, tu le connaîtras na pale utamjua comme celui qui délivre. kama ule anayefungula. Si Jésus vient se faire connaître à toi, Kama Yesu anakuwa kujijulikanisha kwako, tu es pauvre, uko maskini, il se fera savoir atajijulikanisha auprès de toi mbele yako comme Yahweh Jireh, kama le Yehova Dieu qui pourvoit Mungu anayeleta et qui enrichit. na Et tu anayetajirisha, le connaîtras na pale utamjua qu'il est celui qui enrichit. ya kama ni yeye Il est anayetajirisha, celui qui aussi donne la provision. anapanaka akiba. C'est ce verbe aimer, Ni ile musemo kupenda, c'est ce mot amour ni ile musemo kupenda dans Jean chapitre 14 Yohana sura 14 qui crée la différence entre la vie des enfants de Dieu. ambayo inaleta achanisho la tofauti katikati ya maisha ya watoto ya Mungu. Suis-moi attentivement. Unifuate na utaratibu, Suis-moi attentivement. unifuate na utaratibu. N'oublie pas ce que je t'ai dit au début. Ushisabu ile nilikwambia kumwanzo, Je suis venu te parler des choses nilikuwa kusemezea juu ya vitu que tu garderas toute ta vie. bila ambayo utakayechunga maishani mwako mzima, Et ça va t'accompagner dans toute ta vie chrétienne. itakusindikiza maisha yako yote ya Bukristo. Qu'est-ce qui fait que Ni nini naofanya kama quand tu regardes la vie des enfants de Dieu, wakati unaangalia maisha ya watoto ya Dieu Mungu, nous aime tous, Mungu anatupenda shibote, mais nous n'avons pas la même vie. lakini maisha aina ya pamoja. Dieu nous aime tous, Mungu anatupenda shibote, mais nous n'évoluons pas de la même manière. atuendelee shibote namna moja. Dieu nous aime tous, Mungu anatupenda mais shibote, nous ne vivons pas les mêmes expériences tous ensemble. atuishi maufundi wala mamambo mamo shibote pamoja. J'aimerais déjà te dire Napenda que kukwambia de la manière que tu connais Dieu, namna ile ambayo unamjua Mungu, c'est pas de la manière que je le connais. aina ile namna mimi namjua Mungu. J'attends ton amen. Na gojea amina yako. Si tu vois que quelqu'un à côté de toi commence à somnoler, bouge-le. Kama unaona mtu kupembelea yako anaanza kusinzia, umutingize. De la manière que tu connais Dieu, Namna ile unamjua c'est wewe pas Mungu, de cette manière que moi je le connais. aina mwile namna ambayo mimi namjua Nous Mungu. les connaissons à Tunamjua la hauteur des expériences que nous vivons avec lui. mukipimo ya bile vitu kunaishi pamoja naye. Nous le connaissons Tunamjua à la hauteur des expériences qu'il nous fait vivre en son nom. muile kipimo ya maufundi ambayo anakuwa anafaa tuishi kumjina Et lake, ces expériences na ile maufundi soit accroissent notre connaissance de Dieu et de Wala- Jésus-Christ, inaongeza kumjua kwetu kwa Mungu wala kumjua soit Yesu Kristo, approfondissent notre connaissance de Jésus-Christ, wala inaendesha muuketo ili ufahamu yetu kwa Yesu de Kristo, telle manière que si l'on cite le nom de Jésus, kufikia motoka banataa jina la Yesu ça n'aura pas les mêmes effets dans tous les cœurs. haitakuwa na matokeo mamu maro yote. Lève ta main et dis Amen. Nyangola mkono wako nasema amina. Quand on cite le nom de Jésus, Wakati banataa jina la Yesu ça n'aura pas le même écho dans tous les cœurs. haitashikirika namna mamamu maro yote. Pour celui qui n'est qu'à l'amour de Jean chapitre 3 le verset 16, Kwa ule ambaye anapatikana kwa ile mapendo ya Yohana sura ya 3 mstari wa il va 16, dire Jésus c'est son sauveur, atasema Yesu ni mwokozi Jésus wake, c'est son Seigneur. Yesu ni Bwana Mais wake. pour celui qui est dans l'amour de Jean 14 le verset 21, Ule kwa upendo ya Yohana il 14 va mstari wa 10, savoir que Jésus est celui qui guérit. atajua kama Yesu Il ni est celui qui yeye protège. ni yeye Il est anayekinga, celui qui conduit. ni Il yeye est celui anaongoza, qui révèle. ni yeye Il est anayefunua, celui qui garde. ni yeye Il est anachunga, celui qui ni protège. yeye analinda. J'aimerais, avant d'aller plus loin avec mon message, Napenda kabla ya kwenda mbali na mahubiri, tu es à quel niveau uko mkipimo kani dans ta marche avec le Seigneur? musafari yako na Bwana, Tu es à quel niveau? uko mkipimo kani? Et tu es encore au niveau de l'amour de Jean chapitre 3 le verset 16? Ungali tena kuile mapendo ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Cet amour est basique. Ile mapendo ndio ya mwanzo, C'est dans cet amour que nous commençons la vie. ni muile mapendo ndio tunaanzia mu Nous maisha. recevons Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Tunampokea Kristo kwa Bwana Et mwokozi wa nous maisha, commençons la marche. na tunaanza Et safari. dans cette marche, Na muile il y a safari des choses que tu dois vivre. kuko bitu bila Il y a unapasha des choses que tu dois découvrir. kuko bitu unapasha Il y a kugundua, des dimensions de Dieu que tu dois connaître. kuko matua ya Mungu unapasha Il y a kujua, des dimensions
dimensions de Jésus-Christ que tu dois connaître, que tu dois vivre, que tu dois expérimenter dans ta vie. C'est à ce niveau que j'appelle et j'invite l'Église à monter. Si tu es d'accord, dis Amen très fort. Dis Amen encore très fort. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais le degré de connaissance de Dieu n'est pas le même. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais le degré de dévoilement de Dieu n'est pas le même dans la vie de chacun. Désire que Dieu se révèle encore au-delà. Tu l'aimeras encore davantage. Et la voie par excellence, c'est la mise en pratique de son commandement. La mise en pratique de son ordre suprême. Jésus lui-même dit, si tu gardes son commandement, c'est-à-dire tu le mets en pratique, tu seras aimé du Père, tu seras aimé de lui. Et lui, Jésus, va s'obliger de se faire connaître à toi, de se mettre vraiment au grand jour, pour que tu le connaisses conséquemment. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs et le Dieu de grâce, le Dieu de gloire? Lors d'un voyage, j'ai rencontré une maman. Elle était venue de quelque part vers là où j'étais allé, uniquement pour évangéliser. Pas pour aller prophétiser, mais pour aller évangéliser. Alors dans nos entretiens, écoutez ce qu'elle m'a dit. Il me dit, moi je n'arrêterai jamais d'évangéliser. Je lui pose la question pourquoi. Elle dit, j'étais jeune fille, j'avais 15 ans, j'ai rencontré des évangélistes, ils m'ont fait recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur. J'ai commencé à aller dans cette église là. Pourtant son père était un postolo. Elle s'est donné beaucoup à l'évangélisation. Vers 18 ans ou 19 ans, un jour son père l'appelle. Il dit, suis-moi. Ils sont entrés dans la maison, tout droit vers sa chambre. La chambre de la maman, de la sœur à l'époque. Le papa lui-même prend les habits, il met dans la valise. Il lui pose la question, y a-t-il encore de tes habits qui restent? Prends tout, tu mets. Ferme la tirette. Le papa tient la mallette. Il dit, suis-moi. Il a tiré la mallette jusqu'au niveau de l'avenue. Il lui dit, va où tu voudras aller. Tu n'es plus ma fille. Tu n'as pas d'oreille. Avec tes histoires d'évangélisation, Jésus tout le temps, vas-y, tu n'es plus ma fille. Tu n'es plus ma fille. La sœur a pleuré. Et ensuite, elle prend sa valise, direction vers chez le pasteur. Elle arrive chez le pasteur, qui la reçoit sans problème. Le pasteur dit, assis-toi. Vers le soir, on ira voir ton père. Le soir, le pasteur prend la fille. Il va voir le père. Le père les reçoit sans problème. Le pasteur parle. Le père l'écoute. Et puis le papa va dire, pasteur, si tu veux l'ajouter à la liste de tes enfants, prends-la. Elle n'est plus ma fille. Le pasteur a pris la fille. Elle est allée avec chez lui. Elle est restée chez le pasteur. Elle a grandi. Quelqu'un est venu se présenter, un frère bien, pour l'épouser. Le pasteur l'a marié. Il a mangé la dot calmement et tranquillement. La sœur est allée chez elle.
dada anaenda Ne kwake. pensez pas que parce que le pasteur a mangé la dot, donc elle n'aura pas d'enfant. Elle a eu d'enfants. Msizania kama pastor alikula mara sasa zala batoto, alizala Ils ont batoto. vécu normalement. Aliishi mzuri. Ils ont eu, je crois, 2 ou 3 enfants. Bakapata batoto wawili wala batatu. Un jour, pendant qu'il pleuvinait, Siku moja tumvula tulikuwa nanyesha. une foudre est tombée Radi moja ikaanguka. sur son dernier, Ba ule mtoto wake wa mwisho qui est mort sur place. akakufa pale pale. Les gens accourent, Batu banaenda endako. les pleurs, Kilio, et le deuil a commencé. kilio kikaanzia pale. On a constaté réellement que l'enfant était mort. Bakaona kweli kweli sema mtoto aisha kufa. À un certain moment, Wakati moja hivi il fallait prendre le corps et amener à la morgue. ilibidi kubeba mwili ya mkitumba kwenda upeleka kumorgue. Les gens étaient là. Batu balikuwa Vous pale. savez, quand il y a deuil Mnajua wakati huo de kilio quelqu'un que l'on aime bien, Mutu ule ou chez munapenda. quelqu'un que l'on aime Kwa bien, mtu ule mnapenda. déjà vers les 16 heures, Masaa ma 16h. surtout les mamans, Zaidi ils mamama. commencent déjà à amener leur natte. Banapeleka tu mabirako. Ils amènent déjà leur petite mousse, Tuma musto hapo tu kiloko. leur matelas, Tuma matela là où ils tu. vont dormir. Ah, huko tutalala. Alors, vers les 17 heures, Masaa ma 17h. la maman va dire, Mama anasema, non, hapana. mon fils n'ira pas à la morgue. Mtoto wangu ataenda kumorgue. Il y a un Kuko moya. que j'ai servi. Ule Il y militumikia. a celui que j'ai servi. Na ule militumikia. Je vais le lui rappeler aujourd'hui. Nitamkumbusha hayo leo. Elle a pris son fils. Alibeba mtoto Elle wake. s'est assise par terre. Akaikala chini. Elle a dit, Jésus, Anasema Yesu, souviens-toi kumbuka de comment j'ai été chassé de la maison de mon père comme une chienne namna nilifukuziwa munyumba bangu kama à imbwa cause de toi. kwa ajili yako. Souviens-toi Kumbuka que j'ai grandi en dehors de ma famille. nilikomelea nje ya Mon jamaa yangu. père m'a rejeté Baba yangu à alinitupa cause de toi. kwa ajili yako. Mais malgré cela, Ingawa hivi je ne t'ai jamais abandonné. mimi si ya Je kuachaka, n'ai pas arrêté mimi si de kushimamisha parler de la bonne nouvelle. ya kusemea habari njema. Aujourd'hui, Seigneur, Leo Bwana, je suis dans une difficulté. niko katika magumu. Manifeste-toi à moi. Ujionekanishe kwangu. Manifeste-toi, Seigneur. Ujionekanishe kwangu. Manifeste-toi, Seigneur. Ujionekanishe Bwana. Et les gens ont entendu seulement, Watu wakasikia l'enfant éternue. mtoto anakosola. Il ouvre les yeux. Fungula macho Et le deuil s'est arrêté. na kilio kikashimamia pale. Le deuil s'est arrêté. Kilio kikakoma. Mon frère, ma soeur, Ndugu dada, celles qui avaient déjà amené leur petite natte, bale walikuwa kuleta celles mabirako qui avaient déjà amené leur petite mousse, walikuwa kuleta tumamusto les ont encore très bien emballées banatukunja tena mzuri et mzuri, rentrées chez elles. banarudia kumakwabo. Bien-aimés, Wapendwa, je crois, mimi naamini si cet enfant kama ule mtoto appartenait à d'autres parents, angekuwa mwazazi wengine, cet enfant serait bel et bien enterré. ule mtoto bangemshikaka mzuri mzuri, Il serait bel et bien enterré. hakika angezikiwa mzuri mzuri. Jésus dit, Yesu anasema si tu mets son commandement en pratique, ukiweka amri yake katika tendo, il se fera connaître à toi. yatajijulikanisha kwako. Dans ta honte, Mwaya yako il se fera connaître comme celui qui enlève la honte. atajionekanisha kama ule anayeondoa aya. Il y a une situation Peko mambo moyo dans laquelle tu cherches une solution éperdument. mule, hakika uko natafuta jibu, Tu ne hakika la trouves pas. au ipate. Mais si Jésus se fait connaître à toi, Kama Yesu anajionekanisha kwako, cette solution, ce problème aura des solutions. ile mambo itapata jibu. Mon frère, ma soeur, écoutez. Ndugu dada, sikia Deuxième chose, kitu ya pili, l'évangélisation kutangaza habari njema en tant que source kama d'exaucement de nos prières. kama chemchemu ya majibu kwa maombi Ce n'est yetu. pas une répétition Haina par kurudililia rapport au témoignage que je venais de donner. kufuatana na ushuhuda mimi natokea kuleta. Écoutez Jean chapitre 15, le verset 7, ce qu'il dit. Sikieni Yohano sura 15 mstari wa 7. Jean chapitre 15, à partir du verset 7, nous lisons. Yohano sura 15 kuanzia mstari wa 7 tunasoma, Si vous demeurez en moi kama mkidumu mkikaa ndani et yangu que mes paroles demeurent en vous, na neno langu inakaa ndani yenu, demandez ce que vous voudrez ombeni yote mnataka et cela vous sera accordé. na ile itamipewa. Si vous portez beaucoup de fruits, Mukizaa matunda mengi, Jésus commence maintenant à expliciter Yesu anaanza kufuatilia waziwazi ses paroles. misemo Parce yake. qu'il dit, si vous demeurez en moi Anasema kama et unakaa que mes paroles demeurent en na vous, neno langu inakaa quelles ndani, sont ces paroles-là? ni maneno kanili kwa pale, Les commandements agizo et les ordres qu'il na donne. amri ila ripana. Si vous portez beaucoup de fruits Mokiza- dans l'accomplissement de ces commandements
et de ses ordres. mukizaa matunda mengi mukutimiza ile agizo na ile C'est maamuzi. ainsi que mon Père sera glorifié, le verset 8, Ni hivi baba yangu atatukuzwa, mstari wa 8, et que vous serez mes disciples. nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Écoutez le verset 10. Sikieni mstari wa 10. Si vous gardez mes commandements, Kama mnachunga amri vous zangu, demeurerez dans mon amour. mutakaa milele mumpendo De wangu. même que j'ai gardé les commandements de mon Père Vile vile nilichunga amri ya baba yangu, et que je demeure dans son amour. na mimi nakaa ndani ya upendo wake. Ici, avant d'aller plus loin, Hapa kabla ya kwenda mbali, je te pose une question. na kuuliza ulizo moja. Qu'est-ce qui préoccupe ton cœur? Ni nini ili kunaangaishi kunatazamia zaidi roho yako? Qu'est-ce qui préoccupe ton cœur? Ni mambo kanile ku ya kwanza mu roho yako? Qu'est-ce qui trouble ta paix? Ni nini inavurukaka salama yako? Qu'est-ce qui te fait manquer le repos? Kitu kani kinakukosesha mapumziko? Quelle est la chose pour laquelle tu pries et tu soupires devant Dieu? Ni kitu kani uko naomba unatamania uko napenda Mungu akujibie? Quelle est la chose qui fait couler les larmes devant tes Ni yeux? kitu kani kinakuvuisha machozi? Mais écoutez ce que Jésus nous dit. Sikia ile Yesu anatuambia. Si vous gardez ces commandements, Mukichunga vous amri les za- mettez en pratique, Ukiweka katika tendo, vous allez demeurer dans son amour. mutakaa ndani ya Et upendo wake. demandez tout ce que vous voudrez Ombeni yote et mnataka cela vous sera donné. na ile batamipa hiyo. Comment voudras-tu que Dieu se préoccupe de ce qui te préoccupe? Namna kama unapenda Mungu atazamie angalie mambo ile inakuwa ile yenyewe iko na tazamia roho yako. Mais si toi tu ne te préoccupes pas de ce qui le préoccupe. Kama we auhangaikie mambo ile inakuwa na muhangaisha yeye. Je reprends cette question jusqu'à ce que tu la comprennes. Narudilia hiyo ulizo paka pale utasikia mzuri. Si tu veux que Dieu, Kama unataka Mungu, ou comment veux-tu que Dieu se préoccupe de ce qui te préoccupe? wala namna kama unapenda Mungu aangalie mambo ile nao kuhangaisha, Pendant que toi, tu ne te préoccupes pas de ce qui préoccupe Dieu. wakati weye auangalie ile mambo inakuwa na mtazamia Mungu. Ce qui préoccupe Dieu, c'est quoi? Ile iko ndani ya roho ya Mungu C'est inamwangalia pas Mungu. l'argent, Haina franka, c'est pas le travail, haina kazi, c'est pas le mariage, haina ndoa, c'est le salut des âmes. okovu ya manafsi. C'est ce qui préoccupe Dieu. Jo mambo ile kuna muhangaisha Mungu. C'est-à-dire à tout moment, à chaque instant, Wakati yote kila mara la question qui préoccupe son cœur, ulizo ile kwa ndani ya roho, comment tel aussi va me connaître? namna kani fulani anapaswa Comment kunijua, tel aussi va être sauvé? je fulani anapaswa C'est kuokolewa. ça qui préoccupe Jo mambo ile kwa ndani ya Mungu le cœur de Dieu. iko ndani ya roho ya Mungu. Qui est parent parmi nous qui lève sa main? Nani iko mzazi katikati yetu anyangule mkono? Si tu es parent, tu as des enfants, lève ta main. Kama uko mzazi kuna batoto nyangula mkono. Merci. Asante. Même toi qui n'es pas parent, tu vas le comprendre. Hata wewe ambao yakuwa mzazi utaielewa. Papa, maman, Baba, mama, tu as un enfant uko na mtoto qui a un certain âge. eko na miaka fulani, On a fait la lessive, on a lessivé les habits de papa, barifula mango ya baba, les habits de maman. mango ya mama, Et puis un habit tombe du séchoir. ngomo inatoka na nguka kukamba. L'enfant vient, il enjambe, Mtoto anakuwa anaitambuka, il entre dans la maison. anaingia mnyumba. Et cet enfant-là, quand tu l'envoies, Ule mtoto wakati il unamtupa ne fait que ronchonner. iko paka na Il n'est pas content. aikako na drugunika. Tu l'as envoyé à 7 heures. Ulimtuma saa Il 7, va te revenir avec la réponse atakurudilia à na 16 heures. saa ya 16. Tu l'as envoyé à 8 heures. Ulimtuma saa 8. C'est à 12 heures que tu te rends compte qu'il n'est même pas encore parti. 12 unaona sasa ayaenda hata kwenye ule Et mtuma. puis cet enfant vient un jour. Kisha ule mtoto anakuwa siku Il moja. dit, papa, Anasema maman, mama, c'est mon anniversaire aujourd'hui. leo ni anniversaire Tu yangu. vas me donner un cadeau. Utanipatia kado. Quel est le cadeau que tu vas lui donner? Ni kado kana utampatia. Te connaissant toi, Mukuku vile mimi nakuyua wewe. le cadeau que tu vas donner, c'est une gifle. Ile kado zawabu utampatia ni lupi. Pourquoi tu vas agir avec cet enfant comme ça? Juu ya nini utatenda mbele ya mtoto vile? Est-ce pour dire que tu ne l'aimes pas? Eti ni kusema umupende. Tu l'aimes. Unampenda. Mais seulement son caractère, Lakini tabia yake, son comportement mifano yake va faire que certaines choses qu'il ne puisse pas les recevoir de toi. itafanya vitu vingine asiwezi kuvipokea tokea kwako. Mais tu restes son père, Lakini unabakia baba yake, tu restes sa mère. unabakia mama yake. Il en est de même avec Dieu. Jo vile vile na Mungu. J'ai dit il en est de même aussi avec Dieu. Jo vile na Mungu, jo vile. J'ai dit il en est de même aussi avec Dieu. Nasema njo paka vile na Mungu. Ce qui le préoccupe Ile inakuwa mambo ne yake. te préoccupe pas toi. Wewe Et haikuangalie. puis tu dis tu es son fils, Sisi unasema kwa mwana wake. tu es sa fille, Uko binti wake. bien-aimée. Mpendwa.
Je suis le fils bien-aimé de Dieu. niko Je mwana suis la mpendo, fille bien-aimée de niko Dieu. binti mpendo wa Mungu. Et puis un jour tu es malade. Kisha kama uko Oh mgonjwa, Seigneur, Bwana, il est écrit inaandikwa dans ta parole. muneno lako, Tu es chargé de nos douleurs ulibeba nos maumivu yetu infirmités. na mabulema Et yetu, le châtiment qui nous donne na la pigo paix inatupatia salama est tombé sur toi. ili kuangukia juu yako. Guéris-moi, Seigneur. Uniponyeshe Bwana, Guéris-moi, oh Dieu. uniponyeshe Bwana. Agis au roi. Tenda Tu mfalme, es le Dieu qui guérit. uko Mungu anayeponya. Je l'ai dit à notre église. Nilisema ukanisa, Je le dis aussi ici. na isema hapa na N'avez-vous jamais vu eti amuyaonaka des gens qui entrent en retraite? bato banaingia kujikokota mu Il maombi, y est entré en bonne santé. anaingia na afya yake yote ya kueneana, Il en sort malade. anatoka mu na magonjwa. Vous n'avez jamais entendu ça? Amuyashikiaka bya vile, Il est allé dans la présence de Dieu. alienda muwapo wa Mungu, Il en sort malade. anatoka na malari. Si tu as déjà entendu ça, lève ta main. Kama ushashikia bya vile, nyangula mkono yako, Lève bien ta main pour que les autres voient que ce sont des choses vraies. nyangula mkono juu watu wengine waona sasa ni vitu vya kweli. Tu n'as jamais vu Eti uyaonaka et même entendu hata kusikia quelqu'un qui est allé à la montagne. mtu alienda Il kumulima, est resté 3 jours là-bas. abakia siku Mais tatu, quand il descend de là, c'est là les choses s'empirent. wakati anashuka toka kunjo vitu vinaharibika tena kupita. Commence à poser la question, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Ni Bwana, ni mambo Qu'est-ce kani que j'ai fait? ni kosa kani nilifanya? Il y a quelque chose que tu as fait Eti kuko kitu que tu ulifanya dois savoir. kile unapasha kujua. Tu n'es pas obéissant Hauna à mtiifu l'ordre kwa agizo et au commandement. na kwa Parce que amri. c'est ça qui préoccupe Dieu. Jo ile mambo inakuwa Mais namwangalia moi, je Mungu. pense que si dans ta maison, Nadhani kama mnyumba yako tu as un fils, uko na mtoto, tu as une fille, uko na binti, tu veux te lever à l'aide. Non, non, papa, laisse-moi, je vais aller ici. Unapenda Le kwenda soleil est très fort. Moi, Acha, jua je iko vais makali. courir vite, je vais amener. mitaenda mbio mbio mitakuwa. Maman, tu veux toucher de la fille? Non, 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 maman, laisse-moi, je vais faire. Mama, unataka kufanya mama, Je acha veux dire, non, mita. maman, tu vas où? Non, Une- arrête, moi, je vais faire ça. Acha tu mitakufanyia. Cet enfant, Ule mtoto quand tu vas t'asseoir, Wakati même utaika- quand il n'a rien demandé, hata wakati asikulombe il y a dans ton cœur muro yako des bonnes dispositions matayarisho qui vont mzuri commencer à monter dans ton cœur itaanza kupanda au muro point yako qu'il recevra de toi kufikia hata les kupoka choses qu'il n'a pas demandées. vitu bila shukulombe. Si cela est vrai, dis Amen très Kama ile fort. ya kweli sema amina. Un jour, Siku moja un frère est entré gentiment dans mon bureau. ndugu mwana anaingia mna bupole bote mu ofisi yangu, Il s'assoit anaikala et il me pose la question. ananiuliza Pasteur, pasteur, toi tu ne tombes jamais malade? wewe ugonjwa wake ni nini? Je dis, frère, Ndugu, tu veux me rendre malade? unapenda kunifanya kuwa malari? Dis non, ça fait des années, pasteur, qu'on est avec toi. Miaka pasteur tuko na wewe hapa. On n'apprend pas que tu es malade. Hatu yashikiaka sasa unagonjwa. Toi, tu ne tombes jamais malade. Wao ugonjwa wake. Je dis, frère, Nasema ndugu, assis-toi maintenant bien. ikala sasa pale mzuri. Je lui ai lu Nilimsomea Jean 14, Yohana 14, 21, 21 Jean 15. na Yohana 15. Je lui ai dit, papa, Nilimwambia baba, dans ma santé là, muafya yangu il y a les intérêts de Dieu. muko mafaida ya Mungu. Il y a les intérêts de Dieu. Muko mafaida ya Mungu. C'est-à-dire que Dieu lui-même Mungu yeye mwenyewe s'arrange pour que je ne tombe pas malade. anajitengeneza juu nisigonjwe. Parce qu'il sait que dans ma santé, Anajua muafya yangu il y a son intérêt. muko faida yake, Il y a son intérêt. muko faida yake, Il y a encore son intérêt. mungari tena faida yake. Ça fait 33 ans que j'évangélise. Kuna miaka 33 ninatangaza habari njema. 33 ans. Miaka 33. En plus de ces 33 ans-là, Zaidi ya ile miaka 33. lorsqu'on fait 25 moins 11, ça fait combien? 14 ans aussi de ministère pastoral. Miaka 14 ya huduma ya kipastori. C'est que dans ma santé, C'est muafya yangu il y a les intérêts de Dieu. muko mafaida ya Mungu. Mais toi, dans ta santé, Weye muafya yako il y a l'intérêt de l'OCC, muko intérêt ya OCC, l'intérêt de l'OFIDA, muko faida ya l'intérêt de la Gécamine, faida ya Jekamini l'intérêt des Indiens, na mafaida ya Baindia, l'intérêt de quoi encore la Kamoa, mafaida ya Bakamoa l'intérêt de c'est quoi encore Shemaf, ya Shemaf, mafaida ya Shemaf, l'intérêt de tous, mafaida ya bote, sauf l'intérêt de Dieu. lakini muna faida ya Mungu. Comment Dieu Je, Mungu va-t-il exaucer tes prières? atajibu maombi yako? Comment Dieu Namna kani Mungu va-t-il être de ton côté atakuwa kwa upande wako si
vraiment dans ce que tu fais, kama kweli mubili uko nafanya tu ne fais allusion à rien du tout. utazamiaka À hata rien. kidogo. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Leo tuko siku ya Jumapili. Tu as parlé de Jésus à qui? Eti ulisema juu ya Yesu kwa mtu gani? Depuis lundi Tangia siku ya kwanza jusqu'aujourd'hui. kufika hadi leo. Tu vas dire, je ne suis pas évangéliste. Utasema ishi na mwinjilishi. Jésus, quand il disait dans Matthieu chapitre 28, Yesu wakati alikuwa sema Mathayo sura allez, mwende faites de toutes les nations des disciples. mufanye mataifa yote kwa Il wanafunzi. parlait à ses disciples. Alikuwa anaambia wanafunzi yake. Il ne parlait pas aux évangélistes. Ashikuwa anaambia Parce que bainjilisti. parmi ses disciples, Katikati ya il y wanafunzi avait aussi kulikuwa vile vile même les femmes qui étaient là. hata banamuke walikuwa pale. Tu es disciple de Jésus-Christ. Uko mfuasi wa Yesu. Cet ordre te concerne. Hii agizo Tu inakuangalia na es wewe. disciple de Uko Jésus-Christ. mfuasi wa Yesu Kristo. Ce commandement te Hii concerne. amri inakuangalia na wewe. Si tu dis que tu ne sais pas parler, Kama unajua unasema hujui kusema, nous allons le voir. tutaiona kisha. Bien-aimé, Wapendwa, peut-être que tu te dis, saa zingine kuna jambo qu'est-ce qui bloque? ni kitu kana kinafunga. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Ni kitu kana kiendeke. Tu n'es pas dans l'impudicité, c'est vrai. Hauna mubusharati ni kweli. Tu n'es pas dans l'adultère. Hauna muzinifu. Tu ne voles pas. Tu n'as pas de problème avec les gens. Hauibaki, hauna na mambo na batu. Pourquoi ça ne marche pas? Juu Ça ya ne nini marche vitu pas. haviendeke? Pourquoi? Juu ya nini haviendeke? Il y a une chose Peko kitu moja de laquelle tu ne te préoccupes pas. ambao kila uhangaikie, Le salut des âmes. okovu ya manafsi. J'ai dit encore le salut des âmes. Nasema tena okovu ya Est-ce manafsi. que tu peux dire avec moi le salut des âmes? Okovu ya manafsi. Eh papa, j'attends que tu le dises. Le salut des âmes. Baba na chungu uiseme okovu ya manafsi. Non mais tu le dis faiblement. On Dis-le est- très fort. Le c'est mal- salut des âmes. Okovu ya manafsi. Tiens ton cœur. Kamata roho yako. Dis ceci après moi. Sema hivi nyuma yako. Le salut des âmes, Le salut des âmes. c'est ce qui fait battre le cœur de Dieu. Ndio ilikuwa napikisha roho ya Mungu. Ce qui a fait que Christ quitte le ciel, Ili ilifanya Kristo atoke kumbingu. quitte sa gloire, Atoke mutukufu yake. venir se faire homme et simple homme. Kwa kujifanya mwanadamu na mwanadamu kawaida. Le salut des âmes. Okovu ya manafsi. Qu'il ait accepté qu'on crache sur lui, Aliitika bamtemee mate. qu'on puisse le flageller. Bamupike Lui, fimbo. Dieu qu'il était. Yeye Mungu vile mzima. Le salut des âmes. Okovu ya manafsi. C'est-à-dire le salut des âmes C'est okovu ya manafsi. préoccupe Dieu à un plus haut point. Inamtazamia Mungu mwatua moya yolo sana. Investis-toi Ujiingishe dans le salut des âmes. ndani ya okovu ya manafsi. Investis ton temps Uingishe wakati yako dans le salut des âmes. kwa okovu ya manafsi. Investis ton argent Uingize franka yako dans le salut des âmes. ndani ya okovu ya manafsi. Investis ce que tu es dans le salut des âmes. okovu ya Tu manafsi. verras combien Dieu est fidèle. Utaona mara ngapi Mungu ni mwaminifu. J'ai dit tu verras combien Dieu est fidèle. Nakwambia utaona namna gani Mungu yuko mwaminifu. Je répète, tu vas découvrir combien Dieu est fidèle. Narudilia utavumbula namna gani Mungu yeye ni mwaminifu. Troisième point, Nukta ya tatu, l'évangélisation kutangaza habari en njema tant que source de protection et de paix. kama chemchemo ya ukingo na salama. Ici, vraiment, écoute-moi attentivement. Hapa kweli kweli ulisikia na utaratibu. Il n'y a que l'évangile Inakuwa tu ni kutangaza habari qui njema produit le salut ambayo inaleta wokovu et le vrai changement de la vie d'une personne. na mabadiliko ya kweli ya maisha ya mtu. Je reprends. Narudilia, Les conseils ne changent personne. mashauri haibadilishe mtu. Il y a des gens parmi nous ici. Kuko batu katikati yetu On a hapa. déjà conseillé. Basha kubashauria. Mais comme on peut le dire en Swahili, aba conseil kike. Amina. Il n'y a que l'évangile Inakuwa tu ni habari njema qui peut conduire une personne au salut inaweza kupeleka mtu kwa wokovu et qui peut également transformer sa vie, na inaweza vile vile kubadilisha maisha yake, changer sa vie, kubadilisha maisha yake passer d'une vie à l'autre. kutoka kwa maisha moja kwenda kuyingine. Regardez cela dans Jean chapitre 4. Tuangalie ile mu Yohana sura ya 4. C'est une longue lecture. Ni usomi mrefu. Je vais prendre quelques versets seulement. Tabeba mstari fulani Il fulani. s'agit de la femme samaritaine. Hapa inatazamia mwanamke Msamaria. Écoutez ce que la Bible dit Sikieni ile Biblia inasema au verset 25. mstari 25. La femme lui dit, il dit à Jésus, Mwanamke akamwambia Yesu,
Yesu. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Najua kama Masia anapasha kuwa yule anaita Kristo. Quand il sera venu, Wakati atakapokuja, il nous annoncera toutes choses. atatuambia maneno yote. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, je le suis, mimi njoo ule moi qui Masia. te parle. Mimi ninasema na wewe. Cette phrase, Jésus ne l'a pas prononcée à beaucoup de gens. Hii musemo Yesu ashikuisema kwa watu Il y a bamingi. même des endroits où Jésus pouvait être. Koko mafasi ile Yesu angeweza kutaniwa. Et quand les démons voulaient dire Jésus, fils de Dieu, était là. Jésus réprimandait les démons pour qu'ils se taisent. Mademoni ilibazana Yesu mwana Yesu alikuwa anafokea ile mademoni juu inyamaze. Mais Jésus ici Yesu se dévoile à cette femme. Anajionyesha waziwazi kwa Je mwanamke. le suis, moi qui te parle. Mimi njoo ule kunasema naye. Là-dessus, le verset 27, Mstari wa 17. arrivèrent ses disciples Wanafunzi wake qui wakafika. furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Wakashituka na bila walikuwa wanasumbulia na ule mwanamke. Toutefois, Mara aucun ne dit hakuna que tabari. demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Akuulize bako nasumbulia nini na Le nini. verset 28. Mstari wa 18. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, Ule mwanamke akaacha mtungi yake pale. s'en alla dans la ville Akaenda et mumuji. dit aux gens, Akaambia bale batu. venez voir Mukuye muone. un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mwanaume ananiambia maneno tunayofanya. Ne serait-ce point le Christ? Eti yeye ya Kristo. Le verset 39. Mstari wa 19. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Christ à cause de cette déclaration formelle de la femme. Wasamaria wengi wakaaminia kwa Yesu Kristo kupitia ile matangazo ya kweli ya ule mwanamke. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aliniambia maneno tunayofanya. Le verset 40. Mstari wa 14. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, Wakati wa Samaria wanaenda kumpata Yesu. ils le prirent. Ils prirent Jésus. Ils prièrent Jésus. Bakamwambia Yesu. Ils le prièrent de Bakamulomba rester auprès d'eux. abakie pembeni yabo. Et il resta 2 jours à Samarie. Akabakia siku mbili kule kusamaria. Le verset 41. Mstari wa 11. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Na watu wengi sana wakaamini kwa ajili ya neno la. Après ces 2 jours, Kisha ile masiku mbili. Jésus partit de là Yesu akatoka pale. pour se rendre en Galilée. Juu kwenda ku Galilaya. Est-ce que tu peux dire Amen? Amina. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Amina. Vous connaissez la relation qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains. Unajua ile mahusiano ilikuwa katikati ya Wayahudi na Wasamaria. Bref, Kwa kifupi, quand Jésus rencontre cette femme, wakati Yesu anakutana na il mwanamke lui parle. anasema Et naye. quand la femme est convaincue Wakati mwanamke anakuwa que na cet homme qui me parle, huyu mwanaume anasema ce qu'il me dit, hivi c'est ananiambia vraiment la parole du salut. hakika ni neno la C'est wokovu. la bonne nouvelle. Ni habari La njema. Bible dit qu'elle a laissé sa cruche. Biblia inasema aliacha mtungi yake. Je vous pose la question. Na miuliza Quelle est la formation qu'elle a suivie ni formation kana alifunda. pour qu'elle rentre à Samarie et dire ce qu'elle a dit? Jo aingie Msamaria aseme bila aliweza kusema. Toi qui dis, non, moi je ne sais même pas par où commencer. Wewe unasema kamishi jo Je ne sais kamishi. même pas ce que je vais dire. Sijue kenye nitasema. Si tu dis ça, Kama unasema c'est hivi, que tu n'as jamais rencontré Christ. c'est kweli huyakutanaka na Et tu ne Kristo. l'as jamais reçu. Na huyampokea. Parce que si tu l'as déjà rencontré, kama ushakutanaka tu naye, sais ce qu'il a fait de toi. unajua kila ikutendea. Tu sais ce qu'il a fait dans ta vie. Unajua kila kufansia Il maisha y yako. a autre chose que tu dois dire. Haina kitu kingine. Sinon, uniquement ce que Dieu a fait de toi, Lakini tu bile ce Yesu que Dieu a fait dans ta vie. bile Mungu alifanya maisha yako. C'est ce que cette femme a dit. Ni hii huyu Venez voir ukuye muone. l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Huyu mwanamke ananiambia maneno tunayofanya. L'homme qui m'a dit tout ce que je suis. Mtu aliniambia kile niko. Et la Bible déclare Biblia inasema, un grand nombre de Samaritains watu wengi wa Samaria suivirent la femme wakamfuata ule et mwanamke furent sauvés na par wakaokolewa l'évangile que Christ leur annonçait. kupitia habari njema ile Kristo Au alibatangazia. point qu'ils lui ont demandé même Kufikia bana mulomba de rester auprès d'eux. abakie na. Jésus est resté 2 jours Yesu alibakia siku mbili en Samarie. Msamaria. Et la Bible déclare Biblia inasema un grand nombre batu bamingi de Samaritains Basamaria furent sauvés. bakakolewa. Qui a amené le salut à Samarie? Nani alipeleka okovu Msamaria? La femme Ni samaritaine. ule mwanamke Et Msamaria. cette femme samaritaine Na huyu mwanamke Msamaria qui était d'une mauvaise vie, alikuwa wa maisha mubaya. lorsqu'elle reçoit Christ, Wakati anampokea Kristo, sa vie est transformée. maisha yake inabadilishiwa. Je te pose maintenant la question. Na kuuliza sasa ulizo. Combien de foyers vont être préservés? Mandoa ngapi itakingwa itachungiwa? Parce que cette femme était prostituée. Huyu mwanamke alikuwa kahaba. C'est combien de mariages qui vont être préservés? Ni mandoa ngapi ambayo itachungiwa italindwa? Combien d'intercessions à l'égard ou envers les maris vont être cessées? Ni maombezi ngapi ile kumbele ya kuombea babwana wala babibi inapasha kushimamia pale?
Quand papa sort, wakati baba anatoka, oh Seigneur, garde son cœur. Bwana chunga bamba roho yake, Garde ses pieds, Seigneur. bamba mikono yake, Oriente ses yeux, oh Dieu. funga macho Mais akashone la vingine. Samaritaine a déjà reçu Christ. Ule Msamaria ashampokea Yesu. C'est la protection des mariages, Ukingo ya mandoa, la protection des foyers maukingo ya mandoa et la paix sociale. na salama mubatu. C'est-à-dire, il n'y aura plus un soir Hakutakuwa tena où magharibi une maman va constater que papa n'est pas rentré à la maison parce que la Samaritaine l'a enfermé dans la maison. ule Msamaria alimfungia kwake C'est-à-dire kunyumba. que tous les papas commencent à rentrer chez eux à 18h. Baba wote wanaanza kurudia kumakwa saa La 18. Samaritaine va au culte. Maana Samari ule La Msamaria Samaritaine commence à louer le Seigneur. ule Msamaria anaanza Elle devient servante de Dieu. kutokelea kichakazi. C'est la protection, Ni ukingo. c'est la sécurité. Ni ulinzi. L'argent qui devait aller chez la Samaritaine Ile frank ilipasha peut kwenda maintenant payer les minervales calmement. naenda kuilipa masomo ya watoto Peut maintenant faire du bien dans la maison. Binaweza kufanya vitu Vous mnyumba. comprenez à quel point Unaelewa mwatu wa kazi. l'évangile, Habari njema. l'évangélisation Kutangaza habari njema. est une source de protection Ni chemchemu ya ukingo et de paix sociale. na salama mubatu. J'ai rencontré un jeune homme. Nilikutana na kijana moja. Écoutez ce qu'il m'a dit. Musikie nila niambie. Un jour, Siku moja il est allé travailler chez les Indiens. alienda kutumika kuba India. Tellement qu'il était vraiment vigoureux, Hakika vile alikuwa wa nguvu, son chef l'a aimé. chef yake akampenda. Un jour, il lui dit, Siku moja anamwambia, je vais quand même t'aider. mimi nitakusaidia. Viens avec moi. Kuya. Il ouvre la porte du magasin. Anafungula mlango wa magazini. Il y avait une porte que eux considéraient comme le bureau de leur chef, mais personne n'entrait là-bas. Kulikuwa mlango baba kwa nasema ni office ya chef yao, C'est quand lakini vous hakuwa- entrez dans le bureau, munaingia et puis il y a une autre porte où vous allez encore plus loin. kuko mlango mwingine munaingia tena kule mbali. L'Indien là l'amène jusque dans cette chambre. Ule muindia anampeleka hadi mwile chumba. Il trouve le dessin là, ce qu'on appelle le Bouddha, là, avec des longues barbes là et tout. Anakuta ile picha iko pale banaita ya Buddha na Avec mandevu les mirefu. tapis, il lui dit assis-toi. Na ile tapia sasa ikala pale. Bref, il l'a initié Akamfundisha à ce qu'il devait faire. mobile alipasha kufanya. Maintenant, ce jeune homme-là Ule kijana avait atteint un niveau, alifikaka mwatu moyo. s'il veut sacrifier les gens, Kama anapenda kutolewa batu, il avait un petit bâton comme ça. alikuwa na kabakora kakafupi tu hivi. Il peut se tenir juste aux bifurcations. Anaweza kushimama pa mapanda njia tu. Il frotte son petit bâton. Anafanya tu kale kafimbo Il kake. déclare les paroles. Anasema vya kusema. Les minutes qui suivent là, Ile madakika itakayofuata un accident se produit. utafanishika ajali moja pale. Les gens meurent, Batu wanakufa. lui sacrifie. Yeye anatolea ile wale batu. S'il ne veut pas sacrifier comme ça, Kama shipende ufabia vile. il va aller dans une salle d'hôpital. Anaenda mchumba mwa hospitali. Les malades. Mubagonjwa mu. Il vient aussi comme visiteur. Anakuwa sasa mtu anakuwa Avec kutembelea son petit bâton, il le frotte. na kabakora kake Il prononce silencieusement des paroles. anasema kimakima Quand misemo. il sort de cette salle, Wakati anatoka mwile chumba. papa, les morts en cascade là-bas. Batu batakufa wa C'est là kufuatana. que vous apprenez parfois dans les salles d'hôpitaux. Ndio pale masikia machumba. Dans cette salle hier, il y a eu des cas vraiment. Il y a eu 3 personnes qui sont mortes là. Jana mwile chumba kwa batu tatu walikufa. Lui sacrifie. Yeye anatolea vile. Écoutez maintenant. Sikieni sasa. Un papa qui a travaillé Baba mwa alitumika dans son amour pour ses enfants, mu mapendo yake juu ya batoto yake. il veut envoyer sa fille aux États-Unis. Anatuma mtoto yake kwa Marekani. Et ce garçon aimait cette fille. Na ule kijana alikuwa anapenda ule binti. Il commençait à courtiser la fille. Alianza kutongoza ule binti. La fille refusait. Binti alikuwa Il anafanya. courtisait la fille. Alikuwa anatongoza ule La binti. fille résistait. Ule binti alikuwa Jusqu'à anakataa. ce que la fille va annoncer au garçon Kufikia mwatu ule akamwambia ule que kijana samedi, ya kama siku ya il y aura une réception. kutakuwa Papa a organisé une petite réception. baba alitengeneza karamu Et comme ça, on va se dire au revoir. pale, tutalakana, Et nous allons manger. tutakula, Je vais aller étudier aux États-Unis. taenda kufunda kwa Marekani. Le jeune homme Yana me dit ceci. ananiambia hivi, Dans le magasin où il travaillait, mwile magazini alikuwa anatumika, il vendait aussi des bijoux. balikuwa na ushaka usi balikuwa na mabiju. Lorsque les bijoux terminent, Wakati mabiju ilikuwa na maniziki, son chef le prend. chef yake anambeba, Ils vont dans cette chambre-là. wanaenda mwile chumba, Ils vont faire des incantations. batafanya bibi maombi byabo. Et le lendemain matin, Kesho asubuhi ils vont trouver des malles batakuta masanduku pleines de bijoux. yenye kuyala mabiju. Mais dans chaque malle, Mukila il y a sanduku une petite assiette toute blanche muko kasani avec un kakalo petit œuf. na kariyai kakaloko, Alors ils vont recueillir ces œufs atabebe ile mayai et ils mettent quelque part. banaweka fashi mafuna, Ils étalent des bijoux. banaweka ile mabiju. Ah, mais il faut voir comment les gens
c'est cafouille les bijoux. inabidi kuona namna kabati weko naenda kubifia. Alors il me dit, Ananiambia, ce sont ces bijoux parfois qui produisent des problèmes dans des familles. ni ile mabisha iko Tu as naleta mis ça mambo là-bas, unaweka tu hiyo reviens, tu ne trouves pas. unakuya uipate, Et puis tu dis, kisha unasema tellement volé mon bijou, fulana ananiiba bijou yangu, tellement volé. fulana Et ananiiba. ce sont des conflits Ni makubana kukosana à la maison. kunyumba. Et si ça ne disparaît pas, Kama ipotelee aussi longtemps que ce bijou est sur le cou, zaidi ile bijou iko la kushika, personne voit seulement que les choses ne bougent pas dans ule sa mtu vie. anaanza kuona tu bitu abiendeke tena, Alors écoutez, je vous épargne des détails. na miepusha na vingine vyote. Ce jour-là, Ile siku pendant que cette famille était déjà en pleine fête, wakati ile les jamaa gens ilikuwa se kufunga, réjouissaient watu walikuwa wanafurahiwa, et le jeune homme arrive. kijana anatokelea. Il vient d'où? Anatokea wapi? Il est allé voir son maître. Anaenda kuona mwalimu wake, Il dit, il y a une fille que j'aime, au kwa binti mwa ule mais qui mnape, veut aller aux États-Unis. anataka kwenda Umarekani. Moi, je ne veux pas qu'elle parte. Mimi sitaki ende, Je veux qu'elle reste. napenda bakie. Son chef lui donne un bijou. Mshefu yake anampatia bishu, Va lui donner. wewe ndo kampatia. Si elle refuse, Kama nakata, fais-lui porter cela au cou. umuvalisha yuko shingo. Et le jeune homme court. Na ule kijana nenda, Il arrive, il trouve les uns avec des morceaux de poulet à la anafika bouche, bingine na les autres minofu ya avec manyama, les fourchettes dans les frites. na bengine na Tout le makanya monde, la musique en train de jouer. mimbo iko napita pale. Aïe, la fille, quand il les voit, Binti la wakati fille est contente. afia anasikia mzuri, Et puis il les tire de côté. anapinda Il dit en kwa tout cas, bon, comme tu es en train de partir, vile uko naenda, je voudrais juste napenda te donner un petit cadeau. kazawabu kadogo, Alors prends, beba c'est le bijou. ni bijou mina. La fille refuse. Binti anakataa, Il dit, mais prends, Beba. tu te rappelleras de moi. utanikumbukaka. La fille refuse. Binti anakataa, Finalement, il ouvre le bijou, il met au cou de anamfunga la huko. fille. Quelques 10 minutes après, Dakika 10 kisha la fille dit à son père, binti anaambia baba, papa, je ne pars plus. baba mishitaenda tena. Son père dit, quoi? Babake nini? Il dit, non, je ne pars plus. Ah, mishitaenda tena, Moi, je reste. mimi nabaki. Son père a cru que c'était de la blague. Babake alisema ni michezo. L'heure où il fallait aller à l'aéroport, Sasa ilipasha kwenda kwa la aeroport, fille a refusé catégoriquement. binti alikatala, On l'a frappée. alimupika, Elle n'est pas partie. ashikwende, Elle est restée. alibaki. Je te pose la question. Nakuuliza ulizo, La conversion d'un garçon pareil, kuamini kwa kijana wa c'est vile la protection de combien de filles? ni ukingo ya babinti C'est ngapi? la paix sociale dans combien de maisons? Ni salama ya mjamaa mu Le manyumba ngapi? salut d'un garçon comme ça, Kuamini kwa kijana wa c'est vile la sécurité de combien de vies? ni ukingo ya babinti Il ngapi? me dit un jour, il était au niveau du parc hôtel, Siku moja alikuwa pale pa park hotel, il voit un papa qui passe, anaona baba mwenye anapita, habillé d'un tissu vraiment terrible. mwenye kuvala Il mvazi, regarde très bien. anaangalia mzuri, C'était la peau d'homme ilikuwa ni ngozi ya mtu avec laquelle on a confectionné la veste. ili balimshonea nkoti, Il le suit. anamfuata. Il dit, papa, ta veste est terrible. Ase baba, nkoti yako ni ya masajabu. Le papa a compris que ce jeune homme était très loin. Anake baba anaeleza kijana alikuwa yulu, Il le prend. anamubeba, Il va avec lui dans son magasin. anaenda nayo magazin yake, Il dit, tu sais, cette veste ici, anasema hii nkoti on me l'a confectionnée à tel endroit. balinishonea upafashi fulani, Quand je me la frappe, kama mimi naipopola ça hivi dit, c'est terrible. ni mastajabu Dans la ville, mumuji humu, c'est terrible. iko mastajabu. Et puis il appelle ses agents. Anaita Il dit, bafanya, ah, donnez-lui tout ce qu'il veut. mumupatia vyote bila anataka. Il dit, ah, donnez ceci, donnez ceci. Mon Et puis il dit, toi, tu es mon ami. Wewe uko rafiki yangu, Tu as besoin de quelque chose, unalazima viens. na kikuya. Même si je ne suis pas là, il est là. Donnez-lui tout ce qu'il veut. Hata kama shina yako anafika, mumupe vyote bila anataka. Ce jeune homme me dit, Ule kijana ananiambia, papa, baba, va en ville, wende muvili, prends un papier. beba Je karatasi, prends un papier na beba karatasi et le stylo. na big, Il dit tel magasin, magaze fulani, tel magasin, magaze fulani, tel magasin, magaze fulani, tel magasin, magaze fulani, tel magasin. magaze fulani, Va dans tel magasin, wende magaze fulani, regarde dans tel endroit là. angalia pafashi Ce fulani, que tu verras, c'est ça la force. ili utaona njo nguvu. Va dans tel magasin. Wende magaze Ce fulani, que tu verras là, ili utaenda c'est kwa ça la force. njo nguvu. Va dans tel magasin. Wende magasin Ce fulani, que tu verras là, ili utakaona c'est ça la force. njo nguvu. Et il me cite un magasin. Ananitaya magaze moja, Il dit ce que tu vas voir sur le comptoir là, sasa ili utapata pa c'est kontoa un boa. ni boa. Le jour où je suis entré pour la première fois dans ce magasin, Siku mimi niliingia mara ya j'ai kwanza, vu un boa qui quitte le comptoir et qui fouillait. mimi naona mama anatoka pa Malgré le nombre de gens qui étaient là, ingawa le propriétaire vient me suivre, il me tire depuis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? mwenye nayo anachima pale, ni mambo Je, kani, je n'ai rien fait. Mais je fais- Mais tu ne vois pas ce qui tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? ni mambo kani. Dis-moi, tu veux quoi? Tu veux quoi? Unataka nini? Donnez-lui. Donnez-lui ce qu'il veut. Mumupe.
Imaginez, bien-aimés, Mufikiri wapendwa, ces personnes, mbale batu lorsqu'elles se convertissent, wakati boba na amini, c'est la paix de combien de personnes? ni salama ya batu ngapi? C'est la joie de combien de Ni personnes? furaha ya batu ngapi? Dans la conversion d'une âme, Muile kuamini kwa nafsi moja, il y a la joie non seulement au ciel, haina tu furaha mais kumbingu, il y a aussi la joie de plusieurs kuko vile vile furaha ya batu que mingi, tu préserves. ile Il y unakinga. a aussi la quiétude de plusieurs Kuko salama ya que batu tu mingi, préserves. ile ambayo Il y a unakinga. la paix de plusieurs Kuko ukimya ya batu que tu mingi, préserves. ile unakinga. Il y a le salut, il y a, disons, la protection de plusieurs personnes Kuko ulinzi ya batu mingi, que tu produis. ile unaleta. Mon frère, ma soeur, Ndugu dada, allez-y comprendre tutaelewa pourquoi évangéliser est très important. juu ya nini kutangaza habari njema ni ya lazima sana. Parfois, il y a des prisons, il y a des cachots. Saa zingine kuko magereza, Très peu de personnes ont été transformées par la prison, batu kidogo balibadilishwa kupitia ile par des mabufu cachots. mu makasho. C'est ici même l'occasion pour moi de dire Ni hapa nafasi kusema kwangu, l'État doit bien regarder la matière du salut comme étant quelque chose qui concerne même l'État lui-même. serikali anapaswa kuangalisha mambo. Parce que lorsque quelqu'un se convertit, wakati mtu mwanaamini il ne vole pas. asitaiba, Quelqu'un se convertit mtu anaamini d'une bonne conversion. wa kuamini kwa Il ne pille pas les choses de la maison. ashitabeba Il vitu vya ne munyumba, pille pas les choses de l'entreprise. ashitabeba vitu ya Il mkampuni, va se comporter comme un enfant de Dieu. atajiongoza kama mtoto wa Et il Mungu, va vivre en paix avec les gens. ataishi Il ne msalama na sera batu, pas rancunier. hatakuwa Il ne mafitina, sera pas sectaire. hatakuwa Il ne wapenda sera fulani, pas tribaliste. hatakuwa mtu wa batu Il fulani, verra chacun ataona kila mtu comme créé à l'image de kama mwenye Dieu. kuumbia kupicha na Il Mungu, verra chacun ataona kila mtu comme son frère ou sa sœur. kama ndugu yake wala dada yake. Tu ne dis pas Amen? Au sema amina. Est-ce que tu peux dire encore Amen très fort? Tunasema tena amini na nguvu. Dans le salut d'une personne, Muokovu ya mtu tu, il y a la sécurité de plusieurs. muko kingo ya Dans batu, le salut d'une personne, mukingo ya mtu il moja, y a la paix de plusieurs familles. muko salama ya Il y a majamaa la mingi, paix de plusieurs entreprises. muko salama ya Il y a makampuni la ya mingi, paix de plusieurs maisons. muko salama ya manyumba ya mingi. Si nous nous levons Kama sisi tunashimama et que nous travaillons dans cette évangélisation, tunatumika mwele kutangaza habari njema, nous allons convertir des voleurs. tutageuza bamwizi, On va préserver beaucoup de maisons de vol. tutakinga manyumba mingi talindiwa Des kubwizi bandits vont se convertir. ya bale banyanyasi batageuka, C'est watamini la paix nocturne de plusieurs maisons. salama ya bushiku ya manyumba ya mingi. Oui, mon frère. Ndiyo ndugu yangu, Oui, ma soeur. ndiyo dada yangu, C'est-à-dire que l'évangélisation, kutangaza habari njema elle est aussi inakuwa vile une source de protection, chemchemu ya ukingo, une source de paix sociale. chemchemu ya salama ya mubatu. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Shangilia Bwana wa mabwana. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe, Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Écoutez, bien-aimés. Sikieni upendo. Le refus, c'est le 4e point. Nukta ya ine, Le refus d'évangéliser kukatala kutangaza habari njema comme source de tempête dans la vie du peuple de Dieu. kama chemchemu ya zoruba mu maisha ya batoto ya Mungu. Vous connaissez, vous tous, l'histoire de Jonas. Je ne vais pas lire, le texte est long. Mwe benye munajua ile historia ya Yona, munajua usomi iko mrefu. Nous sommes dans Jonas au chapitre 1er pour ceux qui veulent l'écrire. Yona sura ya kwanza kubali banapenda kuandika. Jonas chapitre 1er, Yona sura yake ya kwanza le verset 1 à 4, mstari wa kwanza kwenda kwa le ine, verset 6, mstari wa 6, le verset 11, mstari wa 11, le verset 12 mstari wa 12 et le verset 15. na mstari wa 15. Bien-aimés, Wapendwa, je l'avais déjà annoncé au début nilikuwa kuisema kwa que mwanzo, dans la volonté de Dieu, kutaka kwa il Mungu voulait qu'Israël alipenda Israeli soit l'évangéliste des nations. akwe mwenjilisti wa mataifa. Mais Israël s'est approprié Dieu. Israeli alijibebea anakuwa Mungu wake, Il s'est recroquevillé sur lui-même, alijifungia pa yeye mwenyewe, empêchant les autres nations d'être sauvées. akizuiza mataifa mengine siokolewe. Mais déjà à l'époque d'Israël, Mwile wakati ya de Israeli temps en temps, mara na mara Dieu pouvait utiliser soit les prophètes, Mungu angeweza kutumikisha watu manabii soit des personnes d'une certaine manière wala batu munamna pour mofu amener plusieurs à connaître Dieu. juu ya kupeleka batu mingi bamujue C'est Mungu. ainsi que Jonas, Ni hivi Yona la parole lui fut adressée neno ikamwambia d'aller annoncer le salut ou la conversion enda akatangaze wokovu wala kugeuka aux gens de Ninive. kwa watu ya Ninawe. Vous savez vous-même ce que Jonas a fait. Munajua mwe benye kile Yona alifanya. Jonas se lève, Yona anasimama, il va au port, anaenda kubandari, il prend un bateau anabeba merikebu pour fuir. juu ya Il kukimbia. ne veut pas
évangéliser. Ashitaki kwenda kutangaza habari Il njema. ne veut pas annoncer la bonne nouvelle. Ashitaki kwenda kutangaza Il habari ne njema. veut pas annoncer le message de la conversion. Ashitaki kwenda kutangaza ujumbe wa Il kuamini. prend un bateau Anabeba merikebu. direction Tarsis Anaenda kutarsiso. pour fuir Anakimbia loin de la face de Dieu. mbele ya uso wa Mungu. Et vous savez vous-même Mwe benye mnajua ce qui est arrivé. ile iliyofika. La Bible déclare Biblia inasema au verset 4, mstari wa 4. le verset 3 dit ceci: Mstari wa 3 et inasema Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, Yona akasimama juu ya kukimbia loin de la face de l'Éternel. mbali ya uso wa Il milele. descendit à Jaffo Akashuka pale et Jafo. il trouva un navire qui allait à Tarsis. Akapata merikebu ilikuwa inaenda kutarsiso. Il paya le prix du transport Akalipa bei et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, akaingia kwenda pamoja na wale walikuwa loin de la face de l'Éternel. mbali ya uso wa milele. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Na Bwana akacha upepo zoruba nguvu ikavuma. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Na babari zoruba kumi Le kalamuka. navire menaçait de se briser. Na ile merikebu ilikuwa karibu kuvunjika. Écoutez, bien-aimés, Sikieni wapendwa. cette tempête s'est soulevée sur ce bateau. Pourquoi? Ile zoruba ilinamuka pa ile merikebu Parce jua que nini? dans ce bateau-là, Maana mwile il y a merikebu quelqu'un qui refusait d'évangéliser. peko mtu alikuwa anakatala kwenda Il y a kutangaza quelqu'un habari. qui refusait d'annoncer la bonne nouvelle. Kuko mtu alikuwa La anakatala kwenda kutangaza habari. tempête se soulève, Zoruba inalamuka. menaçant la vie de tout ce qui était dedans. Ikahamakia maisha batu wote Ils walikuwa ndani. font tout ce qu'ils pouvaient faire, rien. Balifanya vyote aliweza kufanya kwa kuwe kitu. Ils cherchent la solution, rien. Banatafuta jibu hakuna. Jusqu'à ce que le capitaine va dire Kufikia mwatu wa que kapitani. chacun invoque son Dieu. Kila mtu basi aise Mungu wake. Peut-être l'écoutera-t-il Saa zingine et atamsikia nous sauvera. na anaweza kutokoa. C'est alors que Jonas, lui, choisit d'aller dormir. Pale sasa Yona anachafua Il ne voulait même pas intercéder. Achukua napenda hata kuombea. C'est-à-dire, il était prêt à mourir Alikuwa tayari, alikuwa ishika kufa. sans évangéliser. Basi sio kwenda kutangaza habari njema. Pourquoi? Jua nini? Parce que les Ninivites Maana watu wa Ninawi vivaient en conflit avec son peuple. walikuwa naishi katika kukokotana na taifa Il ne lake. voulait même pas ouvrir sa bouche. Achukua napenda hata Il kufungula. voulait bien que les Ninivites se perdent, Alipenda batu ya Ninawi bapotee. qu'ils soient détruits. Baharibishwe. C'était ça sa volonté. Ndio kutaka kwake. La tempête s'est soulevée. Zoruba ililamuka. Bien-aimé, Upendo. jusqu'à ce qu'on vienne trouver Jonas, Kufikia mwatu baenda umupata Yona on pale lui alikuwa. pose la question: Anamuuliza ulizo. comment dors-tu Je, wewe uko nalala? dans une circonstance pareille? Hii mambo iko natufikia hapa. Dis-nous, qui es-tu? Utuambie uko Tu nani? viens d'où? Unatokea wapi? Et tu vas où? Na uko naenda wapi? C'est là qu'il va leur révéler Ni pale akabambia que wazi. je suis en train de fuir. Niko Je nakimbia. ne veux pas évangéliser. Mais Je ne veux pas parler de la bonne nouvelle. Mimi sitaki kwenda kusema habari njema. On lui pose la question: Banamuuliza ulizo. pourquoi tu as fait ça? Jua nini ulifanya hivi? Et que faudra-t-il qu'on te fasse? Na nini unataka Il dit: tufanye? jetez-moi à l'eau, Munitupe mumai. que je meure. Nikufe. C'est-à-dire, il y a des cœurs des gens Kuko maro compliqués, ya batu. très compliqués. Ya mubaya. C'est-à-dire, il est prêt à souffrir. Eko tayari kuteswa. Mais ouvrir la bouche pour parler de l'amour de Dieu, Kufungula kinywa kusema ouvrir la bouche pour parler du salut, Kufungula kinywa ça ne kusema peut pas venir. Ça ne peut pas hatuwezi venir. kupita, biwezi kupita. Jetez-moi à l'eau. Munitupe tu mumai. On le jette à l'eau. Anamtupa Vous mumai. savez ce que Dieu fait? Unajua ile Mungu anafanya? Avant qu'il ne se noie, Kabla yeye Dieu envoie un gros poisson. Mungu anamtumia samaki munene. Il avale Jonas. Anameza Yona. Il le prend. Anamubeba. Cette fois-là, c'était le bateau de Dieu lui-même. Pale ilikuwa ni merikebu Il ya va Mungu. le vomir Anaenda kumtapikia jusqu'à la rive pa ile bandari de Ninive. ya Waninawe. Jonas ouvre les yeux. Yona anafungula macho. Il est à Ninive. Eko kuninawe. La parole vient pour la seconde fois. Neno inakuwa mara. Va à Ninive. Wende ingia Va muninawe. parler du salut Wende ukasema et de la repentance. na kitubio. Jonas est allé. Yona alienda. Avant que je termine, Kabla nimalize. quelle est la tempête par laquelle tu passes? Ni zoruba kani muluko napitia. Parfois tu penses que c'est l'effet de la sorcellerie du quartier. Unazania hiyo ni bulozi wa mukartie. C'est peut-être la sorcellerie de ta famille. Kazi ngeni bulozi wa mjamaa yako. C'est la haine de tes voisins. Ni chuki ya bandugu na nyumba yako. C'est Satan, c'est les démons. Ni shetani na mademona. Non. Hapana. Cette tempête Ni zoruba. qui a saisi Jonas et tout le bateau, Ilikamata Yona na merikebu yote ce mzima. n'était pas les démons. Haikukwe mademona. Ce n'était pas Satan. Haikukwe shetani. Dieu lui-même.
Mungu yeye mwenyewe. Et j'aimerais te poser la question. Napenda kuuliza ulizo. Si la tempête dans laquelle tu es, Kama ili zobe ndani yako unapatikana, c'est Dieu qui l'a soulevé dans ta ni vie, Mungu ndiye alilamusha maisha yako. qui viendra l'arrêter? Nani atakao kushimamisha ile Quel zoruba? est l'intercesseur qui viendra Ni l'arrêter? maombezi kanula atakao kushimamisha Si ile la tempête que tu traverses, zoruba mule unapitia. c'est Dieu qui l'a soulevé dans ta vie Ni professionnelle, Mungu ndiye alishimamisha maisha yako ya kazi. quel est cet intercesseur qui viendra l'arrêter? Ni mwombezi kana atakao Quel kushimamisha. est ce prophète qui viendra Ni l'arrêter? nabii kanula atakao kushimamisha. Rentre dans le bon sens. Rudia katika njia nzuri. Rentre dans le bon sens. Rudia njia nzuri. Le refus d'évangéliser, Kukatala kutangaza habari c'est une source de tempête. ni chemchemo ya zoruba. Et même dans les églises. Hata mu makanisa. Regardez bien aimé, Mwangalie wapendwa. l'église qui n'évangélise pas. Kanisa ile ambayo itangaza habari. Ouvrez l'œil et regardez. Mufungule macho na mwangalie. Ouvrez bien l'œil. Mufungule macho Vous allez mzuri. voir, Mutaona à un certain moment, wakati moyo les gens qui travaillaient watu walikuwa wanatumia commencent à devenir chômeurs. wanaanza kuwa balofa. Vous allez voir, Mutaona les gens qui étaient promus, watu wale wamepandishwa macheo ils commencent à perdre l'emploi. wanaweza kupoteza Vous makazi. allez voir, Mutaona les célibataires qui continuent à devenir célibataires. bambalaka wanaendelea kuwa bambalaka. Et vous allez voir, Mutaona les maladies pour lesquelles on prie, magonjwa ile walikuwa on naombea. parle en langue. On voit tel médecin, Banaona munganga on fulani. voit tel autre. Banaona munganga mwingine. Rien ne marche. Hakuna kitu kinaendelea. Rien ne vient. Hakuna kile kinakuya. Vous allez voir, Mutaona à un certain moment, wakati moyo même les finances, Hata ça fedha devient un problème. inakuwa ni On mambo. commence à lier Munaanza les kufunga démons de pauvreté, mademoni ya les umaskini, démons de troubles, mademoni ya les mvurugo, démons, on ordonne l'ouverture des portes, mademoni la mnafungula multiplication d'opportunités. kuzidishwa kwa mabaki. Rien n'arrive. Hakuna kile On kinafanyika. parle en langue. Unasema mlugha. Rien ne marche. Hakuna kile kinaendeka. Cette tempête, Ile zoruba si c'est Dieu qui l'a soulevée, kama ni Mungu ndiye il n'y a alishimamisha. que Dieu qui peut la calmer. Mungu pekee ndiye Et anaweza s'il kutulizanisha. l'a soulevée, Kama par le alishimamisha, fait que tu refuses d'évangéliser, njoo unataka il n'y a que la remise de ton pied sur le chemin de l'évangélisation inapata ni kurudisha mkono wako qui kunjia kwenda fera kutangaza. que cette porte s'ouvre. Wewe itakao ufanye ile mlango ipate Mon kufunguka. frère, ma soeur, Ndugu dada, je suis venu aujourd'hui nilikuja te leo dire une chose kukuambia kitu moja pour que tu saches ili upate kujua. que l'évangélisation Tangaza habari njema est un ordre suprême ni agizo ya yulu du Seigneur Jésus-Christ lui-même. ya Bwana Yesu Kristo yeye C'est mwenyewe. un commandement Ni amri qui exige l'obéissance de chacun. inalazimisha utiifu ya kila mmoja. Que tu saches que l'évangélisation Ujue kama kutangaza habari njema est une source d'exaucement à nos inakuwa ni prières. chemchemu ya majibu na salama. L'évangélisation Kutangaza habari est une njema source de protection inakuwa ni chemchemu ya et ukingo de paix sociale. na msalama ya Mais batu. le refus d'évangéliser Lakini kukatala kutangaza habari njema est une source de tempête inakuwa ni chemchemu ya zoruba dans la vie de plusieurs, mu maisha ya batu mingi, dans le foyer de plusieurs, mu mandoa ya batu mingi, dans le travail de mu plusieurs, makazi ya batu mingi, dans les projets de mu plusieurs. mipango ya batu mingi. Que mon Dieu te bénisse. Mungu wangu akubariki. Incline ta tête en prière, Inamisha kichwa yako mu maombi, mon frère, ma soeur, ndugu dada, et observe ta vie. angarishisha maisha yako. Je ne connais pas ce que tu es en train de vivre Sijue ile mambo unakuwa naishi, comme situation. ile unakuwa naishi. Je ne mets pas en doute ta foi. Mimi sishakie imani yako. Mais pourquoi ça ne marche pas? Lakini juu ya nini abiendeke? Je ne mets pas en doute ta vie de prière. Sishakie maisha yako ya maombi. Mais pourquoi ça ne se décante pas? Juu ya nini ile mambo haimanizike? Tu as prié. Uliomba, On t'a soutenu en prière. bali kusaidia mu maombi, Tu as veillé. ulifanya makesha, Tu as jeûné. ulifunga mafungo. Pourquoi les résultats sont minimes? Juu ya nini mapato iko kidogo? Pourquoi? Juu ya nini? N'est-il pas par le fait que tu négliges l'évangélisation? Eti aitokee mu altu au kuna beulu kuna zarau kutangaza habari Et njema. pendant que j'étais en train de parler, Wakati nilikuwa nikisema, qu'est-ce que tu as découvert ni kitu kanuliovumbula par rapport à ta vie? kufuatana na maisha yako. Pendant que j'étais en train de parler, Wakati nilikuwa nikisema, quelle est la décision qui monte dans ton cœur? ni mpango kaninapanda mu roho yako. C'est un appel que j'aimerais te lancer. Ni mwito mimi nataka kutumia. Un appel à la conversion. Mwito kukubadilika. Un appel à la repentance. Mwito kukitubio. Un appel à la décision. Mwito kuchukua mpango. Investis-toi Ujiingishe dans l'annonce de l'évangile. kutangaza kwa habari njema.
La femme samaritaine n'a suivi aucune formation. Mwanamke Msamaria asikufuate mafundisho hata moja. Elle a amené plusieurs au salut. Alipeleka watu mingi huko. Ce qui fait battre le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. Ile inakuwa napikisha roho ya Mungu ni Ce wokovu qui ya a fait manafsi. quitter Jésus du ciel jusque sur la terre, c'est le salut des âmes. Ile ilimtosha Yesu kumbeka kufika pa dunia inakuwa ni wokovu Ce ya qui l'a manafsi. conduit jusqu'à la croix, c'est le salut des âmes. Ile ilimpeleka hadi kumsalaba ni wokovu ya manafsi. Peux-tu prendre une décision dans ce sens? Tunaweza kubeba mpango mwile njia. Prendre une décision dans ce sens. Chukua mpango mwile Dire njia. Seigneur, Na kusema Bwana, désormais, kuanzia hapa sasa j'investirai mon temps dans l'évangélisation. taweka wakati yangu ndani ya kutangaza habari njema. Désormais, Kuanzia hapa sasa j'investirai ma bonne santé dans l'annonce de l'évangile. taweka afya yangu mzuri ndani ya kutangaza habari njema. J'investirai mon argent dans l'annonce de l'évangile Taingiza franka yangu mwile kutangaza hiyo kwa habari njema pour que tu te fasses connaître à moi. ili upate kujionekanisha kwangu. Oui, Ndiyo. que cette décision monte dans ton cœur. Ipande ndani ya roho yako. Et si ça fait très longtemps Na kama inakawia sana que tu es resté, ulibakia tu n'as même pas parlé de Jésus-Christ. au semea hata kidogo juu ya Yesu Kristo, Pas du tout, pas du tout. au semea hata kidogo, Répands-toi, mon frère. tubu ndugu yangu, Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. umwambie Bwana unisamee. Pardonne-moi, Seigneur. Unisamee Bwana, Pardonne-moi. unisamee. Je prends la décision Nachukua mpango de commencer une nouvelle marche. ya kuanza safari mpya. Élève ta voix Pandisha sauti yako, et parle à Dieu. nasema na Mungu. Élève ta voix et parle à Dieu. Pandisha sauti yako, nasema na Mungu. Parle à Dieu, mon frère. Sema kwa Mungu ndugu yangu, Parle à Dieu, ma soeur. sema kwa Mungu dada yangu, Parle à Dieu, mon frère. sema na Mungu, Parle à Dieu, mon frère. sema na Mungu ndugu yangu. Au nom de Jésus-Christ. Mjina la Yesu Kristo, Au nom de Jésus. mjina la Yesu, Au nom de Jésus-Christ. mjina la Yesu Kristo, Au nom de Jésus. mjina la Yesu, Au nom de Jésus-Christ. mjina la Yesu Kristo, Au nom de Jésus. jina la Yesu Kristo. Et si pendant que je parlais, Kama wakati nilikuwa nikisema, il y a une décision qui est montée dans ton cœur alikuwa mpango ambao ulichukua ilipanda ndani ya roho yako par rapport à l'évangélisation, kufuatana na kutangaza kwa habari njema, tu n'es pas obligé d'être membre du département de l'évangélisation. au lazimishwe kuwa mwanamembo wa kikosi ya wainjilisti. Mais partout où tu te trouves Fashi yote ile unapatikana, et dans ce que tu fais, mobile uko unafanya, l'évangile doit être annoncé. habari njema inapaswa Si kutangaziwa. telle est ta décision, Kama ile ndio inakuwa mpango yako, tu peux te tenir debout là où tu unaweza es. kushimama bwima pale huko. Si telle est ta décision, Kama tiens-toi ile ndio debout. inakuwa mpango yako, shimama bwima, Tiens-toi debout. shimama bwima. Merci, bien-aimé. Asante wapendwa, Tu ne dois pas avoir honte de cette décision. C'est la hauwezi meilleure kushikia décision. ile mpango. Ni C'est mpango la mzuri, meilleure décision. ni mpango mzuri, C'est la meilleure décision qui puisse exister. ndio mpango mzuri inaweza kuwa wako. C'est une décision délivrance. Ni mpango ufungulivu, C'est une décision bénédiction. ni mpango baraka, C'est une décision grâce. mpango neema. Si telle est ta décision, Kama ile ndio inakuwa mpango yako, tiens-toi debout. shimama bwima. Ne regarde pas ce que tu es. Usiangalie kile huko, Ne regarde pas ce que tu fais. usiangalie bila uko unafanya. Dieu te veut dans son champ. Mungu anakusudia kupatikane mshamba lake. Dieu te veut dans son champ. Mungu anakusudia upatikane mshamba lake. Dieu te veut dans son champ. Mungu anakutaka kukuona mshamba lake. Dieu te veut dans son champ. Mungu anataka kukuona mshamba lake. Si c'est un cri qui monte dans ton cœur pour dire Seigneur, me voici, Kama ni nami unapanda moyo wako, sema Bwana, mimi ni hapa, tiens-toi debout. shimama bwima, Tiens-toi debout. shimama bwima. Si c'est un cri qui monte dans ton cœur pour dire Seigneur, compte sur moi, Kama ni nami unapanda ndani ya roho, sema Bwana, unitumainie mie, tiens-toi debout. shimama bwima. Si c'est un cri qui monte dans ton cœur pour dire dans cette génération Seigneur, regarde-moi, Kama ni nami unapanda ndani ya roho, sema Bwana, muiki kizazi uniangalie mie, je parlerai de toi. ndasemaka juu yako, Je parlerai du salut. nitatangaza juu ya Bwana, J'annoncerai ton salut. ndatangaza wokovu yako, Tiens-toi debout. shimama bwima, Tiens-toi debout. shimama bwima. Dieu te regarde. Mungu anakuangalia, Dieu te regarde. Mungu anakuangalia. Ne dis pas, Usiseme je ne sais même pas par où commencer. sijue kwa mimi kubianzia. La femme samaritaine
ule mwanamke Msamaria Elle a juste parlé de ce que Jésus a dit, alisema tu ile Yesu alimwambia, ce que Jésus a fait d'elle. ile Yesu alimfanyia maisha yake. Tiens-toi debout, mon frère. Simama bwima ndugu, Tiens-toi debout, ma soeur. simama bwima dada. Tu es peut-être dans une tempête. Saa zingine unapatikana mzoruba mo fulani, Et pendant que je parle, tu es vraiment rassuré que si cela est arrivé, wakati nilikuwa nasema sasa nilikuwa nahakikisha sasa kama ile ilifika c'est parce que j'ai négligé l'évangélisation. ni joto merizara wala nimeula habari njema. Tiens-toi debout là où tu es. Simama bwima pale huko, Tiens-toi debout. simama bwima, Tiens-toi debout. simama bwima. Peut-être que tu le faisais même avant, Saa zingine kumbele ulikuwa unaifanyaka, mais aujourd'hui, leo tu as faibli. unazefuka, Tu as faibli. unazefuka. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Umwambie Mungu, Bwana mimi Je hapa, reviens à toi. mimi narudia kwako, Je prends encore cette décision. nachukua imupango, Je prends cette décision. nabeba imupango, Je prends cette décision. nabeba imupango, Je prends cette décision. nachukua imupango. Peut-être que tu le fais déjà Saa et tu zingine veux dire encore à Dieu, utamwambia tena Mungu, Seigneur, j'irai jusqu'au bout Bwana ataenda hadi mwisho dans ce travail. mwi kazi, Je ne vais pas me fatiguer. mimi sitachoka. Tiens-toi debout. Simama bwima. Merci Seigneur. Asante Bwana, Merci notre Dieu. asante Mungu wetu. Père, Baba. je lève ma voix vers toi. Nainua sauti yangu kwako, Je te rends grâce. mimi nakushukuru, Je bénis ton Saint-Nom. nabariki jina lako. Tu savais que ce jour, Bwana, najua kama siku nous parlerons de ce sujet tutasemea pa hiki shina, afin de rallumer la flamme. jua kukurudishia Rallumer la flamme de l'évangile et de l'évangélisation dans le cœur de ton peuple. kuchanua, kuhakisha tena ile kimbelembele ya moto ya kutangaza habari njema mu maroho ya batoto yako, Afin que toi, Dieu, ili we Mungu tu te révèles, upate kujifunua que tu te manifestes. na ujionekanishe. Je te confie mon frère, Na kuachia ndugu yangu, je te confie ma soeur. na kuachia vile vile dada yangu, S'étant tenu debout, wakati anasimama bwima c'est une décision ni mpango que toi seul tu sais lire dans son cœur, wepeke, unajua kusoma ndani ya dans roho ses pensées. mu mawazo yake. Oui, Seigneur. Ndiyo Bwana, Rencontre cette décision. kutana na ile mpango, Arrose cette décision. mimina ile mpango, Stabilise cette décision. uistareshe ile mpango. Fais-toi connaître à mon frère. Bwana, ujionekanishe kwa ndugu yangu, Fais-toi connaître à ma soeur. ujijulikanishe kwa dada yangu, Au nom de mu Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo, Au nom de Jésus. mu jina la Yesu. Que toutes les tempêtes Mazoruba yote qui soufflaient ambayo ilikuwa navuma dans sa vie mu maisha yake à cause du fait kwa ajili tu de s'être tu, ila nyamaza ne pas annoncer l'évangile. na kutokutangaza habari, Que ces tempêtes se taisent. ile zoruba inyamaze. Dans ton amour, notre Dieu. Mu upendo yako Mungu wetu, Dans ta grâce éternelle. mu neema yako wa Que milele, ces tempêtes se taisent. ile zoruba Dans inyamaze. ton amour Mu éternel. upendo yako wa milele, Dans ta grâce, notre mu roi. neema yako mfalme, Réalise-le uitimize par la puissance du Saint-Esprit. kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu, Fais-le éternel. uifanye wa milele Par la puissance du Saint-Esprit. kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu, Que les chaînes se rompent. minyororo ikatike Au nom de Jésus. mu jina la Yesu. Que les portes qui étaient hermétiquement fermées Milango s'ouvrent. ambayo ilifungika Au ifunguke nom de mu Jésus-Christ. jina la Yesu Que les Kristo. opportunités qui leur étaient éloignées Mabati ambayo ilikuwa viennent mbali jusqu'à eux. na ibachofe Au Bwana, nom de Jésus-Christ. mu jina la Yesu Et que Kristo. ta gloire Na utukufu yako se manifeste. ijionekanishe, Et tends ta main, na tenyorosha qui mkono ne yako soit pas aussi courte pour sauver. ili sio kwa mfupi Et kwa tends ta main, nyorosha mkono qui ne yako soit pas aussi courte pour ili distinguer. sio kwa mfupi jua kutsema. Fais de cette assemblée Fanya makutano, une assemblée de gagneurs d'âme. makutano Fais de cette assemblée Fanya makutano une assemblée de personnes qui annoncent amba makutano le ya salut des âmes. wokovu ya manafsi. Réalise-le, notre roi. Uitimize mfalme. Que ces cris retentissent dans le cœur de mon frère. Malalamiko Que ce ikorome cri moyo ya ndugu yangu. retentisse dans le cœur de ma soeur. Malalamiko ilimike Afin moyo que ya- chacun se lève ili kila mtu et que ashimame les âmes soient sauvées. na manafsi iokolewe Au nom de Jésus. mu jina la Yesu. Au nom de Jésus. Mu jina la Que Yesu. chacun amène Kila mmoja apele son apport, msaada wa son temps, wakati yake, sa disponibilité, ile bubuku son wako, argent franka yake dans le salut des âmes. ndani ya wokovu ya Et qu'en retour, na kisha tu te manifestes à chacun, notre Dieu. ujionekanishe juu ya kila mmoja wetu. Fais-le, ô Dieu. Uifanye Mungu. Réalise-le, notre roi. Uitimize mfalme wetu. Au nom de Jésus. Mu jina la Yesu. Au nom de Jésus. Mu jina la Yesu. Au nom de Jésus. Mu jina la Yesu. Que mon frère, Ndugu yangu, que ma soeur dada yangu,
pose encore un pas nouveau, aweke afanye hatua mpya, un pas de réussite, hatua ya kuendelea, un pas de consolation, hatua ya faraja, un pas de gloire, hatua ya un utukufu, pas d'exaucement. hatua ya kujibiwa. Au nom de Kwa Jésus-Christ, jina la Yesu Kristo, sois loué, usifiwe, sois glorifié notre roi. utukuziwe mfalme, Sois béni éternel, ubarikiwe wa milele, car tu es le maître des temps maana uko Bwana wa et nyakati le maître des na Bwana circonstances. wa majira. Dans cette attitude, Mwile hali nos yeux fermés, macho ya kufunga, tous ensemble nous nous tenons debout. chibote tunashimama bwima. Tu vas élever ta voix là où tu es Utapandisha sauti yako pale huko, et tu vas dire, Seigneur, utasema Bwana, nous venons à toi comme une armée. tunakuja kwako kama jeshi, Nous nous présentons à toi comme une armée. tunajionyesha kwako kama jeshi moja. Qu'à travers cette armée, Kupitia hii jeshi, que le salut des âmes, okovu ya manafsi, que la moisson des âmes mavuno ya manafsi soit réalisée. kuifanyiziwe. Qu'à travers cette armée, Kupitia hii jeshi, la moisson des âmes mavuno ya manafsi soit effective. ipate kufanizika kweli. Compte avec nous, Seigneur. Utumike pamoja nasi Bwana. Compte avec nous comme assemblée. Bwana, utuhesabie si kama makutano, Compte avec nous comme assemblée. utumainie si kama makutano, Et fais avec nous, Seigneur. na ufanye pamoja nasi Distingue notre assemblée. Bwana. Weka tofauti makutano yetu, Distingue notre assemblée. weka tofauti makutano yetu, Distingue notre assemblée. weka tofauti Élève ta voix Pandisha sauti yako, et parle à Dieu. nasema na Mungu. Élève ta voix et parle à Dieu, mon frère. Pandisha sauti yako, nasema kwa Mungu. Élève ta voix et parle à Dieu. Pandisha sauti yako, nasema Au na nom Mungu. de Jésus.